Voilà, l'enregistrement est en route. Bonjour à tous. Merci aux deux personnes qui ont joué le jeu en m'envoyant leur proposition de texte. Alors, du coup, je vais projeter le support à l'écran, bien que vous l'ayez en papier, justement à cause de l'enregistrement, parce que par la suite, les gens qui visionneront n'auront pas forcément les documents. Alors, je suis donc heureux de vous rencontrer. Je vais prendre un petit cahier pour noter des choses. J'interviens pour la 4e fois pour la C'est pas pépinière grave. de Périgueux. Vous voyez, ça fait 5 ans et je me trompe toujours. Quand même c'est fort. Donc, la première fois, c'était en 2015 sur la motivation. En 2017, c'était comment communiquer pour mieux vendre. En 2019, c'était la gestion du temps. Et aujourd'hui, c'est donc le storytelling. J'aime bien commencer toujours mes formations en vous demandant un petit peu ce que vous attendez. Alors, première chose, je plante quand même le décor. Alors, est-ce que j'arrive à passer mes diapos? Je devrais. Ah, voilà, c'est comme ça. D'accord. Voilà, j'aime bien poser le cadre. J'en profite aussi pour vous donner ce conseil. Je pense que d'une manière générale, la pose du cadre, c'est essentiel tout le temps, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que dès que vous êtes en communication, mon expérience personnelle, c'est que la plupart des problèmes qu'on peut avoir en entreprise, c'est quand on ne s'est pas compris au début. Le cadre mal posé, c'est à peu près sûr qu'à un moment, il y a un problème qui se pose. Et inversement, quand un problème se pose, n'importe lequel, c'est presque toujours un cadre qui était mal posé au début, dans le genre tu ne me l'as pas dit, mais tu ne me l'as pas demandé. Donc voilà, je trouve que c'est important de poser ces choses-là. Donc, présentation de l'intervenant, voilà, je m'appelle Bertrand Dupuis, j'ai 60 ans, j'ai donc l'habitude d'intervenir pour Capacité. Et je suis coach, je suis basé au Havre, mais je suis originaire de Terrasson, où je vais le plus souvent possible. J'aurais vraiment été très heureux d'être en présentiel aujourd'hui, mais ben voilà, malheureusement avec le confinement, ce n'était pas possible. Mais voilà un petit peu pour les présentations. Au niveau des horaires, nous sommes ensemble de 9h à 11h. Ça passe très vite, 2 heures. Bon, voilà comment ça va se dérouler ces 2 heures. D'abord, je vais vous dérouler cette présentation et poser ainsi certaines bases théoriques. Ensuite, nous arrêterons le Zoom pendant, je pense, à peu près un quart d'heure pour que tout le monde puisse un petit peu essayer de mettre en pratique ce qu'on vient de se dire. Et ensuite, on se reconnectera et à ce moment-là, ceux qui le voudront bien présenteront un petit peu leur travail et puis on discutera là-dessus. Je vais utiliser comme fil rouge un petit peu une présentation qui m'a été faite par Isabelle. Isabelle, vous êtes là quelque part? Je l'ai vu, il me semble, là. Bon. Euh, Donc bon, je suppose qu'Isabelle est là, qui m'a envoyé un support qui est assez idéal justement. Donc on utilisera ça un petit peu comme fil rouge. J'aime bien aussi poser les règles de vie. Alors parfois je prends un petit peu le temps, là on va aller un petit peu plus vite parce qu'encore une fois je suis persuadé que les 2 heures vont aller très vite. Alors ce que je vous propose comme règle de vie, c'est un acronyme CREP. Alors CREP, c'est comme confidentialité. Bon, alors aujourd'hui, comme c'est du Zoom enregistré, peut-être qu'elle n'est pas à 100%. Mais en tout cas, c'est bon de clarifier ce point aussi, je trouve. Là encore, j'espère être modélisant en vous présentant cette façon de faire. Il est important de dire quand vous avez une réunion comme ça si c'est confidentiel ou pas. Habituellement, ce que je fais en présentation est confidentiel. Bah là, non, ça n'est pas confidentiel puisque potentiellement la séance étant enregistrée, elle est susceptible d'être diffusée. R, c'est comme respect. Donc le respect, ça veut dire beaucoup de choses, mais ça veut dire en particulier qu'on s'écoute mutuellement, qu'on ne se coupe pas la parole, qu'on est modéré dans l'expression de ses opinions, j'ai envie de dire. E, c'est comme écoute. Donc voilà, j'en reviens à l'idée que quand une personne s'exprime, les autres écoutent. P comme partage, ça veut dire qu'on accepte aussi en quelque sorte
de se mouiller, voilà, d'amener de la matière aux autres. Voilà. Et encore une fois, je remercie les deux personnes qui ont fait ça. Et le E, bah, c'est et comme humour, voilà, parce qu'on n'est pas non plus là pour que ce soit complètement triste. Voilà. Mon objectif, c'est de répondre à vos attentes sur la thématique. Et donc, la première question que je vous pose, eh bien, c'est quelles sont vos attentes? Et je note. Je me présente, je m'appelle Julie, je suis basée sur Périgueux et j'ai créé il y a 2 ans et demi une agence de communication. D'accord. Où je fais de l'accompagnement pour tout type d'entreprise avec quand même on va dire pas une préférence, mais une attirance particulière pour les personnes qui se lancent, pour les entrepreneurs. Et je fais également de la création graphique et je fais de la formation. Et aujourd'hui, si j'ai décidé d'assister à ce webinaire, justement, c'est dans le cadre de mes formations, puisque j'aimerais, bien que je travaille dans la communication, j'ai encore besoin d'apprendre et de performer sur certains points. Je souhaite faire de la vidéo pour les introductions de mes formations. Et justement, je viens chercher dans ce webinaire quelques astuces, idées, techniques pour pouvoir faire des vidéos de présentation des formations qui donnent envie d'aller plus loin et de s'inscrire aux formations que je propose. Voilà. Alors, je ne vais pas répondre à ça. Moi, la formation n'est pas sur l'aspect technique. D'accord. Moi, c'est vraiment sur l'aspect comment rendre un discours attrayant. Oui, mais c'est ça l'objectif, c'est quel discours dans mes présentations de vidéos, ça je sais faire. Quel discours, comment donner envie justement d'assister à ces formations grâce au discours que je vais donner. Bon, voilà. Alors là, ça va. Ouf. Donc, quel discours, très bien. Et donc, si j'entends, quel discours dans le but de réaliser des vidéos et le but de ces vidéos, c'est quoi? Alors, c'est vraiment des vidéos donc aujourd'hui, moi, pour l'instant, au niveau de la formation, je suis sous-traitante pour des organismes de formation. Donc, il y a des formations que l'on souhaite vendre. Aujourd'hui, elles sont simplement vendues sur des sites internet, juste du texte. Et c'est faire des vidéos qui vont donner envie aux personnes de s'inscrire et de participer à ces formations-là. D'accord. Donc, vraiment bien mettre en avant le problème, comment on y répond. J'ai les idées, mais je pense faire encore des discours trop formels. Enfin, trop strict. Ok, donc des vidéos pour donner envie de s'inscrire à des formations. Oui. Parfait, Julie, merci beaucoup. Qui d'autre souhaite s'exprimer? Oui, donc Jacques, allez-y. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Donc moi, je suis venu beaucoup par curiosité, parce que j'entends parler du storytelling depuis longtemps et que je m'en suis fait une définition personnelle qui est la suivante, c'est raconter une histoire qui suscite une émotion et qui provoque une action. Et j'ai envie d'en savoir plus. Ben, c'est tout à fait ça. Raconter une histoire qui suscite une émotion et provoque une action, c'est tout à fait ça. Absolument. Absolument. Et une fois que vous saurez un petit peu ce que c'est que le storytelling, vous allez en faire quoi? Je vais peut-être l'utiliser, peut-être pas l'utiliser. Moi, je suis créateur de sites internet et je peux peut-être en avoir besoin pour certains de mes clients. D'accord, très bien. Parfait. Qui d'autre souhaite s'exprimer? Oui, Serge Roy, bonjour. Je suis coach certifié, je suis formateur en management et je suis consultant en bilan de compétences. Alors, j'utilise déjà le storytelling autant en individuel qu'en collectif parce que ça me semble être assez puissant en termes de décentrage, c'est-à-dire que les gens peuvent se regarder pédaler, comme je dis, et donc ça leur permet une auto-analyse pertinente. Maintenant, j'ai le sentiment d'avoir besoin de mieux maîtriser cet outil et donc je suis toujours preneur de l'expérience des autres. Voilà. Et quand vous maîtriserez mieux cet outil, vous en ferez quoi? Je continuerai à améliorer la qualité de mes interventions en formateur d'une part, mais surtout en termes de professionnels de l'accompagnement, notamment dans les bilans de compétences. D'accord. Alors, je précise qu'aujourd'hui, c'est quand même plus une initiation. Maintenant, les gens qui veulent aller plus loin,
Je suis en train, j'allais dire, j'ai de la doc. Non, j'en ai pas tant que ça, parce qu'on trouve énormément de choses sur Internet. Donc oui, je précise qu'aujourd'hui, je suis quand même plus dans l'idée d'une initiation, Serge. Non, mais j'ai le sentiment d'être toujours un débutant sur Ah cet bon, outil. Donc, je ça suis va. preneur. Ne t'inquiète pas. Bon, et puis je pose une croyance personnelle. Comme formateur, je pense que c'est très bien. En bilan de compétences, là, je vois pas. Mais voilà, c'est comme ça. Je vois pas d'application en bilan de compétences comme ça à brûle pour point, quoi. En même temps, j'y ai jamais pensé. Donc, à la limite, si tu veux partager une expérience où le storytelling t'a été utile en bilan de compétences, eh ben, ça sera intéressant, je pense. Pour moi, ça c'est sûr. Et pour les autres, peut-être aussi. D'accord. Qui d'autre? Bonjour à tous, Vanessa, vous m'entendez bien? J'ai un petit souci de micro. On vous entend très bien, Vanessa. D'accord. Donc moi je suis chef de projet R&D dans l'agroalimentaire et en fait je dois faire pas mal de présentations, que ce soit pour des groupes de travail ou alors devant les directeurs. Et donc ce que j'attends un peu, c'est de voir comment sur des sujets techniques on peut arriver à raconter une histoire. Je ne sais pas si c'est compatible. Mais... Ça, c'est parfait, ça. Ça, c'est parfait. Avec juste un tout petit, juste une toute petite précision, c'est que naturellement, le storytelling, ça dépend quand même un petit peu des gens que vous avez en face de vous, de leur culture, etc. Imaginons des gens vraiment très techniques, qui ont l'habitude qu'on arrive et qu'on déroule des tableaux Excel et vous dites, tiens, ça serait quand même plus rigolo de raconter le petit chaperon rouge en introduction. C'est pas évident que ça le fasse, quoi. Ça peut se tenter, mais c'est pas évident. Et donc, dans votre cas, je préconiserais une utilisation light du storytelling qui serait justement de travailler sur les images. Ça serait déjà bien, vous voyez. On va parler tout à l'heure de certaines images. Si déjà vous arrivez à envoyer une image qui va servir ensuite de repère, les gens ils vont se dire, ah bah oui, Vanessa, ah bah c'est la fois où elle nous a parlé du poisson rouge. Ah, crac, bah oui, voilà. Vous voyez, déjà ça serait bien. Voilà, soyons clairs, le storytelling, tout le monde n'y est pas forcément préparé. On va voir justement les cas dans lesquels ça fonctionne bien, les cas dans lesquels il faut être un petit peu prudent, quoi. D'accord, merci. Qui d'autre encore? Marie-Pierre, ah pardon, excusez-moi. Bon, bonjour, Olivier Peck, Crescendo Conseil. Nous sommes une société de conseil en construction de bâtiments. Donc, comme on a l'habitude de dire, nous vendons du sommeil, nous sommes des marchands de sommeil et de tranquillité pour nos maîtres d'ouvrage. Et c'est très intéressant, justement, sur des sujets techniques, d'amener des images aux clients. Parce que quand on va expliquer à un client, par exemple, qu'un sol en enrobé froid, c'est pas la même chose qu'un sol en enrobé chaud, il faut réussir à pouvoir transmettre des images et faire en sorte que le client comprenne et se saisisse du projet. Voilà. Bon, je suis très curieux d'écouter ce que vous allez nous apprendre à raconter ces histoires pour ne pas endormir les clients, mais justement les éveiller. Merci. Alors c'est parfait, Olivier, c'est tout à fait ça. Je mets juste, là aussi, je mets un petit warning, c'est que justement les images ont une très grande force. Je disais tout à l'heure à Vanessa, je prenais un exemple comme ça serait bien que les gens se rappellent, ah oui, c'est le jour où Vanessa nous avait parlé du poisson rouge. Bon, ça va. Mais imaginons justement que ça ne soit pas la bonne image. Isabelle, je ne sais pas si elle est là, mais elle m'a donné l'autorisation de toute façon de partager. Bon, voilà, elle avait utilisé dans son image un prénom qui peut prêter à rire. Bon, bah, est-ce que les gens ont envie de s'identifier à un prénom qui porte à rire? Et là, si je peux me permettre, Olivier, vous voyez, moi, je ne connais pas du tout votre activité, mais qu'est-ce que je retiens de ce que vous m'avez raconté? Je retiens vendeur de sommeil. Et vendeur de sommeil, ça me rappelle le film où, je ne me souviens plus comment il s'appelle cet acteur, il est hyper célèbre, pourtant il réveille les gens en leur donnant des coups de pied en disant c'est l'ami Ricoré parce qu'il fait à une période de sa vie un job assez affreux qui consiste à exproprier les gens. Vous voyez, moi c'est ça que ça m'a envoyé.
Romain Duris. Oh, Voilà. l'image est à remplacer, très bien. Donc justement, l'image, elle rentre. Donc, vendeur de sommeil, je ne la mettrai pas, celle-là. Enrobé chaud, enrobé froid, ça va. Mais vendeur de sommeil, ça renvoie à des tas de choses violentes, etc. OK. Moi aussi, c'est le premier contact. Voilà, quand je dois parler de mon affaire, je suis toujours mal à l'aise. Voilà. D'accord. C'est ça. C'est vraiment les premiers pas. Et donc le storytelling pourrait m'aider. Parfait, parfait. Et je trouve pas le prénom ridicule, moi. C'est mon prénom préféré. Mais là, c'est pareil, on a tous nos projections. Moi, j'ai trouvé, en fait, j'y ai réfléchi aussi après. Je me suis dit que c'est vrai que c'était un prénom sympa. À voir. En tout cas, il faut faire. En tout cas, ça vaut le coup de tester. Ok. D'accord, ça vaut le coup de tester. Bon, très bien. On a déjà un petit panorama. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer? Bonjour, ouais, je suis Hans-Jürgen Schreier. Je me lance en consultant pour Organisation Libérée et je cherche des images pour transmettre cette idée qui est encore un peu ou neuve ou discréditée. D'accord. Et pour ça, les émotions y passent, c'est sûr, et la réaction est plutôt hésitante parce qu'il faut changer soi-même. Vous voulez dire pour passer à ce type de discours? Non pas pour passer au discours, mais pour changer ses habitudes, pour changer l'organisation, il faut sortir de sa zone de confort et du coup, ce n'est pas la chose pour tout le monde. Et c'est pour ça aussi que ça passe par l'émotion. Ah d'accord, d'accord. Donc la promotion de l'entreprise libérée passe par l'émotion. OK. Promotion, entreprise libérée, émotion. Très bien. OK. Je pense qu'on a un bon panel. Si quelqu'un encore souhaite intervenir, qu'il y aille. Sinon, on va peut-être enchaîner. Oui, Alexandre Chalot, vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, moi, je suis apprenti chez Crescendo Conseil, donc la société que vous a présentée Olivier Pecle. Et je suis donc également dans une formation de direction opérationnelle. Et c'était la première fois que j'entendais parler du storytelling. Donc, l'objectif, du coup, c'est de comprendre ce que c'est et les usages au sein d'une méthode de communication. D'accord, voilà. Ça marche. Et qu'est-ce que vous en ferez? Ça reste à voir parce que c'est... dans mon métier, il y aura une grande partie de... la communication sera très importante, donc on verra ce que je peux en faire à la suite de cette formation. D'accord. D'accord. Bon, ça, c'est un point important, vous voyez, de bien définir aussi, encore une fois, j'espère être modélisant, c'est important de bien définir avec les personnes leurs attentes et leurs besoins. Donc là, bon, Alexandre, il vient un peu pour voir. Donc on n'est pas, Serge, il comprendra bien là-dessus, c'est important toutes les notions de pédagogie par objectif et de décliner en disant à la fin de la formation, les participants seront capables de. Et pas, tiens, ils auront vu un peu ce que c'était et puis ça leur servira peut-être. Donc, non, c'est à la fin de la formation, vous serez capable de construire un argumentaire en appliquant les bases du storytelling. Les bases, mais les bases quand même. Ça marche? Alors moi, j'ai été... Je voulais juste... Bertrand, oui, je voulais juste me présenter en deux mots parce que du coup, j'ai loupé le début, je n'avais pas le son. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Aurélie Briand pour la pépinière Capacité. Pour moi, le storytelling, ça pourrait nous aider à mieux expliquer ce qu'est une pépinière. J'ai vu qu'on avait une autre animatrice, une autre responsable de pépinière qui était avec nous, qui est Ghislaine, que je salue. Voilà, donc je pense que pour toutes les deux, ça nous permettrait aussi de mieux expliquer ce qu'est une pépinière et de mieux leur donner les bénéfices d'une pépinière. Voilà. D'accord.
D'accord. Bonjour, moi je voulais dire aussi, je suis Ghislaine, je suis également responsable d'une pépinière d'entreprise. Et au-delà de l'explication, enfin, au-delà de la promotion de nos pépinières, l'entreprise, c'est également aussi pour voir comment on peut s'en servir pour assurer la promotion de nos entrepreneurs. Voilà. D'accord, assurer la promotion, ça marche. Merci. Très bien. Ça va? Pas de... Tout le monde se retrouve à peu près dans ce qui a été présenté? Alors c'est parfait parce que en effet, le storytelling permet tout ça. Donc c'est une bonne chose. Moi je vous dirais, c'est Isabelle qui m'a posé une question. Alors c'est vraiment content, Isabelle, je vous en remercie. Qui m'a dit à un moment, bon bah voilà, j'ai compris, mais je me demande ce que je vais faire de tout ça. Et alors justement, bizarrement, cette question m'a perturbé. Je me suis dit, bah oui, bah, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Et du coup j'ai complété un petit peu ma formation. Et je me suis dit, grâce à vos profils, j'ai vu que parmi vous, il y avait beaucoup de gens qui étaient des porteurs de projets. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on souhaite quand on est porteur de projet? Je me suis dit qu'on voulait avant tout développer son activité. Et donc, j'ai orienté vers comment le storytelling peut vous aider à faire la promotion de votre activité. Pour moi, je trouvais que c'était intéressant. Mais tout le reste est valable. Tout le reste, comment animer des réunions techniques qui sont peut-être un petit peu lourdes et puis les rendre plus percutantes. Comment faire, faire de la promotion, là, comme le disaient Ghislaine et Aurélie, bah oui, on est là-dedans de toute façon, donc ça va. Faire la promotion de son activité, tout ça fonctionne. Donc, mais je vais faire une petite introduction justement sur à quoi ça peut servir pour la vente. Et à la fin, je vous avais mis un exemple où à quoi ça pouvait servir pour complètement autre chose que la vente. Alors, je passe. Je crois que j'ai vu tout à l'heure. Voilà, hop, c'est en cliquant. Donc, vos attentes, voilà, on les a remplies. Donc, l'objectif, normalement, vous l'avez reçu. Voilà, je passe. Qu'est-ce que c'est que le storytelling? Moi, j'ai beaucoup aimé la définition de Jacques. Raconter une histoire qui suscite une émotion et qui provoque une action. Merci, Jacques. S'il n'y a pas de copyright, je vais le mettre dans mon support. Et donc, le storytelling, pourquoi faire? Pour faire un petit peu tout ce que vous avez dit, mais aussi pour vendre. Parce que c'est la façon d'attirer, ça fait partie des moyens pour attirer vers vous des clients de manière indirecte. Donc là, ce n'est pas un cours sur comment développer son activité, mais je vais quand même vous donner une petite base là-dessus. D'abord, oui, le storytelling, je voulais vous dire qu'il était partout. Franchement, il est partout. À quoi on reconnaît du storytelling? On reconnaît du storytelling au fait qu'on ne vous parle presque pas du produit. Aujourd'hui, on vous vend une machine, on ne vous explique pas la puissance électrique, on ne vous explique pas qu'on est allé chercher les cafés au Venezuela, on ne vous explique pas qu'on les a torréfiés, on ne vous explique même plus qu'il y a du Robusta et de l'Arabica, tout le monde s'en fiche. Pour ceux qui ont un peu plus que 30 ans, vous vous rappellerez sûrement que les anciennes campagnes de café étaient axées là-dessus. Les anciennes campagnes de café, c'était notre café, il est bon. Il est bon parce qu'on est allé le chercher chez des producteurs qui font ça avec soin. Et puis d'abord, c'est beaucoup de l'Arabica. Voilà, la démarche, c'était ça. Et aujourd'hui, on veut vous vendre une machine à café et bien entendu, derrière du café, on vous met Georges Clooney. Et puis, pour mettre un peu de piment, on vous met Jean Dujardin. Et puis, on les voit tous les deux faire le pitre. Et puis, à la fin, ils boivent une tasse de café. Mais c'est pratiquement anecdotique, quoi. Donc, dès qu'on vous parle d'autre chose que du produit, c'est du storytelling. Et puis, mais maintenant, vous allez me dire, bah oui, mais moi, je suis pas Apple, je suis pas Nike, je fais pas des campagnes télévisées. Donc, Schweppes, je les ai pas mis, mais je pense que Schweppes, c'est aussi un très très bon exemple. Hein, what did you expect? Je pense que on vous dit même pas que le Schweppes c'est bon, quoi. Avant, on vous disait ça désaltère, etc. Non, là, on vous dit, on a eu Matt Rubman, et puis elle vous dit what did you expect? Donc,
Donc, comment est-ce que moi je l'applique dans mon activité que je suis en train d'essayer de développer? Alors, donc c'est là que je fais une petite diversion vers ce qui pourrait être une autre formation, qui est comment je développe mon activité. Comment se déroule un acte d'achat? Au départ, votre client potentiel, il a besoin de rien. Voilà, il a sa vie tranquille et bon, voilà. En tout cas, il n'a pas besoin de vous. Voilà. Et puis, à un moment ou à un autre, il va apparaître un problème, un manque, un besoin, ou éventuellement, je ne l'ai pas mis, mais j'aurais pu mettre un désir. Parce que, bon, l'acte d'achat, parfois, c'est juste un désir. On n'a pas forcément besoin de s'acheter une machine d'espresso. En général, on a déjà une Bodum. Donc voilà, il y a apparition d'un problème, d'un manque, d'un besoin. À partir de là, la personne va commencer à se mettre en recherche d'informations. Elle va identifier un certain nombre de solutions. Et puis, à ce moment-là, elle va se lancer dans la recherche de fournisseurs, comparaison, choix et acte d'achat. Et ce qui fonctionne assez mal, ça serait d'attendre à la fin pour arriver. Ou d'attendre que le client soit là, d'avoir une offre qui est orientée sur le dernier pavé. En fait, aujourd'hui, si vous faites des formations sur le développement de votre activité, qui m'a dit qu'elle accompagnait la création, c'est Julie. Julie, vous direz si vous confirmez ce que je dis, mais aujourd'hui, si vous vous inscrivez à une formation sur comment développer votre activité, on va vous dire qu'il faut travailler le plus en amont possible. Et en particulier, on va vous dire qu'aujourd'hui, il faut beaucoup utiliser tous les réseaux sociaux et les choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on fait des réseaux sociaux? On va publier un certain nombre de contenus. Donc, vous allez avoir de l'écrit. Donc, vous allez faire ce qu'on appelle aujourd'hui un post. Hein. Bon, je pense qu'un article, ça marche aussi, mais bon, on dit un post. Vous allez faire une newsletter. Vous allez, pourquoi pas, écrire un livre. Vous allez réaliser des contenus audio, des contenus vidéo, des podcasts, des conférences. Vous allez éventuellement proposer des ateliers. Vous allez faire des forums d'idées. Vous allez proposer des formations gratuites ou payantes, ce que je suis en train de faire. Et puis tout ça, comment vous allez le diffuser? Soit vous allez envoyer des mails à la base de données de vos prospects, soit vous allez leur faire un courrier. Bon, plus grand monde qui fait un courrier, mais le papier a encore quand même un certain avenir. Vous allez mettre ça sur YouTube, vous allez mettre ça sur les réseaux sociaux, vous allez mettre ça sur votre site. Donc voilà un petit peu toutes les façons qu'il peut y avoir aujourd'hui. Et encore une fois, en essayant d'intervenir le plus tôt possible, même éventuellement au moment où la personne n'a encore besoin de rien, n'a pas du tout identifié son désir. L'objectif, c'est qu'au moment où elle a besoin, elle pense à vous. Et donc, il faut être assez généreux. Mais du coup, pour ceux qui passent du temps sur LinkedIn, vous avez dû remarquer que c'était complètement fou, quoi. La quantité, justement, de gens qui publient des choses sur LinkedIn, c'est énorme. Et donc, il faut se distinguer. Et comment vous allez faire pour vous distinguer? Justement, c'est là que le storytelling intervient. Et là, si je peux me permettre, Isabelle, je vais un petit peu parler justement de ce que vous aviez présenté. Donc, Isabelle souhaite ouvrir un centre où elle propose des stages de jeunes. Et donc, son premier argumentaire, je le résume, hein, Isabelle, c'était le jeune, c'est bien. Je reprends le papier, ce que vous aviez écrit précisément. Il est important de prendre soin de soi, de prendre du temps pour prendre soin de soi, mais comment? En éliminant ce qui ne fait pas bien, ce qui ne fait pas du bien à l'organisme. Donc voilà, on est sur le discours de le café c'est bon et puis en plus ça vous met en énergie pour la journée. Ce qui est vrai bien sûr, mais qui n'est pas qui est une façon un petit peu trop classique aujourd'hui d'attirer l'attention de la personne. Il est peut-être ça, à mon avis, ça va fonctionner si vous intervenez justement assez loin dans la chaîne de décision. Je l'ai dit, c'est quand la personne en est déjà à l'identification d'une solution ou de plusieurs. Mais si elle en est au moment où elle est juste au tout début, disons au moment où elle a besoin de rien, au moment où elle a besoin de rien, elle ne va pas accrocher sur ce discours-là. Elle ne va pas accrocher à ce moment-là. Je ne sais pas si j'arrive à remonter. Voilà. Si vous publiez ce discours, c'est bien de faire un jeûne en éliminant des choses, le prospect qui est à la situation besoin de rien, il va passer tout de suite.
Et donc, Isabelle a réécrit son texte et elle nous raconte l'histoire de Gervaise. Et là, je pense que dès les premières lignes, vous voyez, « Bonjour, je voudrais vous parler de Gervaise. Gervaise était pleine de vie, on disait que c'était une bonne vivante. » Et bien là, à mon avis, je pense que la personne qui est dans la situation initiale, besoin de rien, qui est allée faire un petit tour sur LinkedIn, je pense qu'elle lit ses premières lignes, elle lit les suivantes. Alors, c'est ma croyance, hein, mais c'est pour ça que je fais la promotion du storytelling, parce que je pense que ça va fonctionner. Donc, c'est ça pour moi le storytelling, c'est justement capter l'attention au milieu de tout ce qui peut se publier sur LinkedIn. Alors, comment on fait? Donc, je prends cet exemple-là aussi qui est assez connu. Donc là, je prends un autre exemple. Ben voilà, nous voulons devenir le leader de l'industrie spatiale. Bon, ben là, vous entendez ça, vous êtes déjà endormi, quoi. Versus, on va envoyer, ce discours est très célèbre, nous allons envoyer un homme sur la Lune avant la fin des années 60. Bon, ben là, tout le monde avait retenu que Kennedy voulait envoyer un homme sur la Lune. Donc, c'est ça la grosse différence. Maintenant, comment est-ce qu'on le met en œuvre? Alors là, il faut absolument être vraiment dans le concret, donc, et donner des exemples. Et on bannit ce qui est abstrait, on donne vraiment un exemple, et c'est la personne qui se crée son univers, ce n'est pas vous qui créez l'univers de la personne. Après, il faut être vraiment simple. J'envoie un homme sur la Lune, je pense que tout le monde a compris, quoi. J'envoie un homme sur la Lune. Il faut qu'il y ait de l'émotion, forcément, c'est quelque chose qui provoque une émotion, et il faut qu'on raconte une histoire. Ça, à partir de là, c'est universel et c'est transmissible. Donc là, ce sont quand vous relirez votre texte, vous vous posez cette question. Dites, est-ce que mon texte est concret? Est-ce qu'il est simple? Est-ce qu'il y a de l'émotion? Est-ce qu'il y a une histoire? Donc, pour qu'une histoire accroche, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait des personnages, il faut qu'il y ait un lieu, il faut qu'il y ait un enjeu. Donc, si je reprends l'exemple d'Isabelle retravaillée, je vais vous parler de Gervaise. On a notre personnage. On a des lieux, parce qu'à un moment, on nous dit que Gervaise aimait bien les soirées entre amis. Bon, on se projette dans un lieu, on se projette dans une soirée entre amis. Et puis, un jour, Gervaise avait un petit peu de diabète. Il y a un enjeu, on comprend que Gervaise, elle a besoin de travailler son diabète. Donc, tout de suite, le décor est planté, quoi. Et là-dessus, on donne des éléments. Et puis, à partir de là, il y a un enjeu. Quel est le nœud dramatique? Qu'est-ce qu'on veut? Et on s'appuie là-dessus aussi sur la méthode Pixar. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure à Vanessa. Vous n'allez pas raconter le petit chaperon rouge en comité de direction. Enfin, vous pouvez le faire, hein, après tout, ça se tente. Mais mon avis personnel, c'est que vous courez un certain risque à raconter le petit chaperon rouge en comité de direction. C'est plus pour vous inspirer. Par contre, il y a d'autres circonstances où ça pourrait très bien marcher. Donc, la méthode Pixar, c'est-à-dire que tous les dessins animés sont basés là-dessus. Il était une fois, bon, en général, une princesse, voilà. Et chaque jour, tout allait bien. La princesse, elle allait voir son jardin. Mais un jour, la mère est morte, le père s'est remarié, il y a une belle-mère qui arrive. Et à cause de ça, elle se retrouve à faire le ménage et la belle-mère ne l'aime pas. Et à cause de ça, elle va partir. Et à cause de ça, elle va vivre des tas d'aventures jusqu'à ce que finalement, et happy end. Ça, on appelle ça la méthode Pixar parce que tous les dessins animés sont sur cette trame. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un point de départ, vous avez une rupture et vous avez une reconstruction. Donc, quand vous écrivez une histoire, il faut essayer de respecter ces étapes-là. Point de départ, rupture et transformation. Donc, là, je vous ai tout dit. C'est pour ça que je disais tout à l'heure à Serge que c'était pas une formation de perfectionnement, c'était plus une initiation. Mais l'air de rien, je vous ai tout dit, à mon avis, il y a de quoi nourrir, parce que c'est pas si simple. C'est pas si simple d'arriver à mettre ces différents conseils en place. Alors maintenant, je vous donne 2-3 petits conseils complémentaires. Je trouve que c'est intéressant de préparer toujours un pitch. Alors le pitch, pour moi, c'est toujours valable. Je ne sais pas qui connaît cette expression de l'elevator pitch. L'idée, c'est celle-là. Vous êtes à la pépinière qui a organisé un petit déjeuner.
Et puis, justement, vous voyez que est venu au petit déjeuner votre client idéal. Bon, mais là, il y a du monde. En l'occurrence, le client idéal, il a été invité par Aurélie et Ghislaine pour s'exprimer, donc vous ne pouvez pas trop l'approcher, il est pris en main, vous ne savez pas comment vous en sortir, etc. Et puis, bah voilà, vous n'arrivez pas à le choper, vous repartez à votre voiture, là, dans le petit parking derrière, et justement, vous tombez sur votre client idéal qui s'apprête à partir parce qu'il a un autre rendez-vous. Et donc, vous avez quoi? Allez, 30 secondes pour lui faire passer un message et qu'il ait envie de vous écouter. Et ça s'appelle l'elevator pitch parce qu'on imagine que c'est dans l'ascenseur que ça se passe. Vous le rencontrez dans l'ascenseur et vous avez 2 étages pour lui dire. Donc, le pitch, pour tous les porteurs de projet, c'est vraiment mon conseil. Et ayez toujours votre pitch tout prêt. C'est-à-dire, soyez capable, en 30 secondes, de dire ce que vous faites et d'attirer l'attention de votre interlocuteur. Et donc, dans ce pitch, ce que je vous conseille, vous n'avez pas le temps en 30 secondes de faire du storytelling, une image forte. Voilà. Donc, quand vous avez un discours, là, je repense encore une fois à Vanessa qui dirige ces réunions là, de R&D. C'est important de dire, moi, c'est quoi que je veux faire passer comme message pendant ma réunion R&D? Qu'est-ce qui est important de dire? Ce que je veux faire passer comme message, c'est que il faut absolument qu'on m'augmente mon budget de 5%, ou il faut absolument qu'on m'achète un monte-charge parce qu'il y en a marre de trimballer les colis du rez-de-chaussée à la plateforme, enfin voilà. Et donc, vous avez votre phrase essentielle et vous allez la redire. Et puis, vous essayez de mettre des images dans la tête. Alors, j'ai mis le petit poisson rouge tournant rond dans son bocal parce que c'est une personne c'est un exemple vécu. Elle avait utilisé cette image en comité de direction. Vous voyez ce qui se passe, c'est comme un petit poisson rouge qui tourne en rond dans son bocal. Les gens, je peux vous dire, ils vont se rappeler du poisson rouge. Donc, effectivement, on essaye de susciter une émotion. Et donc, quand vous préparez, vous mettez telle phrase et telle émotion. Et puis, vous pouvez essayer de faire des introductions décalées. Encore une fois, je le redis, ce n'est pas la même chose, un post sur LinkedIn et l'animation d'un comité de direction. Donc voilà, ça c'est quelques conseils en vrac. À la base, cette formation devait être une formation sur la façon de poser la voix. Et finalement, on l'a fait évoluer parce que poser la voix par visio, ça ne pouvait pas se faire, mais j'ai quand même mis 2-3 conseils sur la posture. Donc ce qui est important, c'est de prendre du temps et de respirer. Moi-même, là, voilà, je le fais. Si vous êtes en apté, le public va l'être aussi. Les gens vont être là, comme ça, d'accord ? Être posé. La technique tête-corps, c'est quoi? Ça consiste à tourner d'abord la tête, puis les épaules, puis les jambes. Donc, vous êtes face à un auditoire, quelqu'un vous parle, hop, je tourne la tête, les épaules, les jambes vers la personne et je me parle. Et vous faites ça régulièrement. Quand vous avez un auditoire, vous essayez de balayer comme ça la salle. Vous repérez 3 personnes et vous les regardez, bon, sans trop les regarder pour pas qu'ils se disent mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Mais bon, en gros, vous allez pendant votre présentation tourner. Et puis, si à un moment vous avez l'impression que vous vous perdez, vous inquiétez pas, si ça se trouve, il n'y a que vous qui avez cette impression. Bon, voilà, c'est très rapide, c'est des choses qu'on aurait développées si la thématique avait été différente, mais ça, par visio, c'est pas très simple. Et donc, j'avais dit que je vous donnais un dernier... ah oui, si vous cherchez, si vous êtes là, mais d'accord, une image, mais quelle image? Pour les images, vous pouvez utiliser les associations d'idées. Alors, par exemple, avec Isabelle, ce que je lui avais suggéré, c'est comme elle proposait du jeune, avec un accent circonflexe sur le U, moi, ça m'a fait penser à un jeune, quelqu'un qui n'est pas âgé, et ça m'a fait penser à un bébé, et ça m'a fait penser à l'enfant intérieur, et voilà, hop, j'associais, bon, ça peut être une idée. Alors, mais l'enfant intérieur, c'est trop abstrait. Le concret, ça serait le bébé. Voilà, donc, si vous cherchez des images, vous pouvez faire ça. Si vous travaillez en équipe, vous pouvez le faire en brainstorming, ça sera plus efficace. Si vous le faites tout seul, vous le faites comme ça. Et puis donc, je voulais vous parler d'un exemple de storytelling qui n'est ni une campagne de pub, ni de la vente, ni pour écrire un article sur Internet. C'est un exemple que personnellement j'ai vécu. Je travaillais dans les câbles, je vendais mes câbles à Alstom en particulier, c'était des câbles pour le ferroviaire, et Alstom avait décidé de nous secouer les puces pour qu'on baisse nos prix, qu'on fasse des efforts de rentabilité. Ils ont fait une rencontre fournisseurs, et donc déjà c'était surprenant parce qu'on se retrouvait avec nos concurrents, c'était assez curieux, ça pour être décalé, c'était décalé. Et puis
Ils ont commencé la présentation. C'était une grande salle. On avait une diapo immense et c'était la première page d'un journal célèbre. On pouvait mettre Le Figaro, Le Monde, La Montagne, Sud-Ouest, enfin ce que vous voulez. Et sur cette première page, il y avait une locomotive et c'était écrit « La première locomotive chinoise arrive en France ». Donc c'est ce que je raconte là. Et donc, évidemment, personne n'avait envie. Aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, tous les trains sont soit du Bombardier, soit du Alstom. Personne n'avait envie que quelqu'un d'autre que Bombardier ou Alstom commence à livrer des trains en France et surtout pas des Chinois. Donc là, pour le coup, l'émotion, c'était la terreur. Alors, c'est peut-être pas l'exemple que je vous conseille de dupliquer. Terrorisez pas. Bon, là, nous, on était les fournisseurs. Alors, je suppose qu'on a le droit de malmener un petit peu les fournisseurs. Mais en tout cas, il y a une émotion. Les émotions, c'est peur, joie, colère, tristesse. C'est les 4 émotions fondamentales. Donc voilà, ici par la terreur. Et après, ils ont enchaîné avec un séminaire classique sur les chiffres, etc. et pourquoi il fallait qu'on baisse nos prix. Ce que je vais vous proposer donc maintenant, c'est de réfléchir à votre discours, d'en faire une première rédaction. Non, ça ne sert plus à rien maintenant que je vous ai expliqué tout ça. Essayez d'en faire une rédaction qui respecte un petit peu les principes que je vous ai mis là. Donc l'essentiel, il est là. Concret, simple, émotion, histoire. Avec donc des conseils. Et puis mettre une image forte. Voilà, donc on va se déconnecter. Alors ça, avec le Zoom, de toute façon, c'est important. Hein. Je pense que vous ne pouvez pas, enfin personnellement, en visio, je fais beaucoup plus de pauses que quand je suis en présentiel. Donc c'est important de prendre des temps. Donc là, on va se donner un quart d'heure. Pendant un quart d'heure, vous essayez d'écrire votre petit discours. Et puis, eh bien, quand on se reconnectera, vous nous proposerez votre discours. Et puis, les autres réagiront. Bon, moi-même, je réagirai en tant qu'expert, mais bon, de toute façon, il n'y a pas plus à savoir que ce que je vous ai dit. Donc, maintenant, vous êtes autant expert que moi. Et donc, vous serez apte, vous aussi, tout à l'heure, à réagir. Et on mettra comme ça en œuvre l'intelligence collective. Vous allez avoir la chance d'avoir presque une quinzaine de consultants. Vous êtes pour moi tous là des consultants en storytelling. Maintenant, ça y est, c'est fait. Donc, les 15 consultants en storytelling que vous êtes viendront en aide à chacun qui viendra proposer son petit texte. Est-ce qu'avant qu'on passe là-dessus, quelqu'un souhaite une clarification sur une des diapositives que j'ai présentées? Est-ce qu'on m'entend? Isabelle, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Qui c'est? Oui, on vous entend. Isabelle, vous m'entendez? Oui, Isabelle, on vous entend. Une question par rapport au travail que vous avez fait, par rapport à la question que vous avez dit, mais je ne sais pas quoi en faire. C'est-à-dire que le premier texte que j'ai fait, c'était un texte que je trouvais écrit. C'est-à-dire que je suis sur un site internet. Donc, je voulais parler du jeûne. Quand vous m'avez dit de raconter une histoire, et bien en fin de compte, je me suis rendu compte que je l'ai oralisé. Donc, j'ai fait quelque chose d'oral. Et c'est pour ça que je vous ai répondu, je ne sais pas quoi en faire, parce que je vais pas mettre cette histoire dans mon site internet. Et en fait, c'est ça qui me pose problème. C'est en ce sens-là que ma question était, mais je ne sais pas quoi en faire. Je suis désolé, est-ce que je dois réécrire le storytelling pour le mettre sur le site internet? Moi, je le trouve très bien comme ça. Enfin, là, ce que je vous donne là, c'est un avis personnel. Si vous en êtes d'accord, Isabelle, je pourrais le diffuser là pendant la pause, votre texte. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Bon, on va faire ça. Les autres vont vous donner leur avis, parce que mon avis, ça n'est que mon avis. Mais moi, je trouve très bien d'oraliser. Je vais même vous dire personnellement ce que je fais. En général, j'utilise des logiciels de reconnaissance vocale. Quand je veux écrire quelque chose, j'utilise un logiciel de reconnaissance vocale, ce qui fait que justement, j'écris comme je parle. Et moi, je trouve que c'est bien d'écrire comme on parle. Et moi, pour moi, l'article que vous avez fait là, il est parfait pour faire un petit post sur votre profil LinkedIn. Hein. D'accord. Moi, c'est mon avis. On va voir si les autres le partagent. Mais c'est mon avis. Moi, je le verrais bien comme ça. Ça serait plus facile d'ailleurs qu'à l'oral. En fait, le storytelling, c'est quand même souvent par écrit. Tous les exemples que je vous ai donnés, c'était quand même un petit peu avec un support écrit. Hein. Si vous accrochez quelqu'un comme ça, un prospect, imaginons encore une fois, je prends l'exemple, vous êtes à un cocktail organisé par la pépinière
et puis vous croisez une personne, et qu'est-ce que vous faites vous? Et vous vous rendez compte que cette personne, c'est un prospect. Vous n'allez pas attaquer en disant « je voudrais vous parler de Gervaise », ça ne va pas marcher. Hein. D'accord. Par contre, vous pouvez attaquer avec une image. Vous pourriez attaquer avec qu'est-ce que vous pensez de l'enfant intérieur qu'on a en nous? Vous voyez, par exemple, ça pourrait marcher. Mais je vais vous parler de Gervaise, ça marche très bien pour moi à l'écrit. Je verrai passer le poste, je voudrais vous parler de Gervaise, je le lirai personnellement. On va voir si les autres diraient qu'ils le liraient aussi, mais personnellement, je le lirai. Une autre question? Oui, je peux me permettre, c'est Marie-Pierre. Je vous pose une question parce que je suis un peu dans le cas de Vanessa et je suis un petit peu, en fait, comme une poule devant un œuf, c'est une image. En fait, moi, je suis dans un métier technique et je ne vois pas très bien comment appliquer ce que vous avez expliqué avant, c'est-à-dire le personnage, le lieu, etc., sans tomber dans quelque chose qui est un peu déconnecté du métier. Absolument. Et j'ai deux cas, en fait, c'est-à-dire que, comme Vanessa qui s'est exprimée avant, de faire passer des messages à des personnes de formation et de métiers différents, c'est-à-dire en direction générale, marketing, etc., et technique, et des messages qui sont techniques, d'argumenter pour proposer une solution, ou alors des formations techniques aussi, c'est mon cas, où je dois aussi intéresser un auditoire qui n'est pas forcément toujours intéressé par ce qu'on lui demande. Donc moi, je ne vois pas très bien comment appliquer cette règle-là, personnage-lieu. Voilà, c'était un petit peu ma remarque. Donc, je suis un petit peu embêtée. Absolument. Je vous donne là aussi mon opinion et on la croisera avec l'opinion des autres participants, mais effectivement, je ne le ferai pas. Pour moi, ce n'est pas adapté dans ce cas-là. C'est ce que j'ai dit, le storytelling, ça ne marche pas tout le temps. Il y a des… effectivement, j'ai dit tout à l'heure, en comité de direction, je ne vais pas raconter, je voudrais vous parler de Gervaise. Ça ne va pas fonctionner. Par contre, ce que vous pouvez faire de tout ça, l'exemple que je vous donne là, le petit poisson rouge tourne en rond dans son bocal, une image comme ça. Vous essayez de trouver une image. Alors, je ne sais pas, vous êtes dans un métier technique. C'est quoi votre métier? L'agroalimentaire. Bon, vous êtes dans l'agroalimentaire. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme image? Je pense… c'est quoi le groupe? Excusez-moi, là, on est sur du confidentiel. Bon, d'accord. Alors, je vous donne un exemple qui me concerne plus. Excusez-moi, simplement, ça dépend de l'objectif de ce que l'on veut expliquer. On est d'accord. C'est pas uniquement des choses techniques pures et dures. Enfin, est-ce qu'on peut repositionner aussi le discours qu'on va mener par rapport à son objectif? Je sais pas, par exemple, persuader ma direction qu'il faut prendre telle décision sur un investissement en expliquant, etc. Alors, je ne sais pas si le storytelling est applicable, mais souvent… Moi, je crois pas. Alors, souvent, les techniciens, entre guillemets, on leur reproche d'avoir un langage justement extrêmement concret, mais compliqué parce que tout le monde ne le comprend pas. Et pour moi, le storytelling pouvait être une occasion d'expliquer, enfin une technique pour expliquer, de faire passer des messages de façon claire et justement une image où les gens vont retenir oui, si on ne fait pas ça, on va avoir tel résultat. C'était un petit peu ça mon attente. Je vous dis, mon avis, Marie-Pierre, c'est que dans un cas comme ça, il faut chercher une image pour frapper votre direction. Mais vis-à-vis de votre direction, je ne vous conseillerais pas de simplifier votre discours et de commencer à raconter le petit chaperon rouge lié à l'agroalimentaire. Pour moi, non, je pense que non plus. Je pense que j'ai plutôt l'impression de me foutre de… Ouais. Non, oui, je suis d'accord. Par contre, encore une fois, si vous pouvez trouver une image… Alors moi, je travaille avec un groupe alimentaire, justement, qui essaye de faire des biocarburants. Et on est sur ce genre de choses de biocarburants, chercher effectivement une image qui frappe pour développer la fierté d'appartenance. Et on travaille justement sur les camions de l'entreprise qui roulent avec du biocarburant et des choses comme ça. On a ce genre d'image. Et ça, les gens, ils l'entendent. Tiens, nos propres camions roulent avec du biocarburant. Vous voyez?
Bon, là, on reste quand même technique, hein. Encore une fois, le storytelling, c'est pas partout avec tout le monde. Dans un milieu très technique, moi, je n'irais pas dégainer le storytelling. Mais par contre, l'histoire du poisson rouge, la collègue, celle qui l'a utilisée, elle l'a utilisée dans une grosse boîte de transport. Parce qu'elle voulait justement capter l'attention de son auditoire. Si vous arrivez à sortir comme ça une image forte, les gens vont se rappeler de cette image forte. Qu'est-ce que vous cherchez à joindre? C'est comme de donner un nom de... Comment dire? C'est comme de donner un nom de... Est-ce qu'Aurélie pourrait couper son micro? Ouais, je le fais. Voilà, c'est fait. Par exemple, ce que je dis toujours aussi, c'est quand vous faites un projet, c'est très intéressant de lui donner un nom. Vous voyez, moi, personnellement, j'ai travaillé à un moment dans un projet où on changeait le logiciel. Eh ben, c'était que des réunions assez barbantes hein, sur les évolutions du logiciel. Ben, le logiciel, j'avais demandé à mon fils qui était gamin à l'époque, je lui avais dit comment je peux l'appeler ce logiciel. Il m'avait dit Hermès parce que c'est le dieu des voleurs et des commerçants. Du coup, j'avais appelé ça Hermès. Et ben, tout le monde savait que c'était le projet Hermès. Et du coup, ça, vous voyez, un truc qui frappe, un nom. Donner un nom à des projets, rien que ça, c'est un truc auquel souvent les gens ne pensent pas. Moi, j'accompagne pas mal d'entreprises qui sont dans des projets de reconversion, ils ont des projets pour motiver les collaborateurs, pour tout ce que vous voulez. Et ben, la première chose que je leur dis, c'est quoi le nom de votre projet? Et en général, ils n'en ont pas. Bah, c'est le projet, bah, c'est parce qu'on veut remotiver les gens, parce qu'on a un taux d'absentéisme trop fort. Où on a trop d'accidents du travail, on veut faire un travail, on veut travailler sur la sécurité parce qu'on a des accidents du travail, ça ne va pas. Et ben, la première chose, c'est un nom. Et à partir du moment où vous donnez un nom, vous êtes déjà un petit peu dans le storytelling, vous voyez. On ne va pas rigoler, on ne va pas raconter encore une fois le chaperon rouge parce qu'on est en train de réfléchir à comment baisser les accidents du travail. Mais rien que si on donne un nom au projet, rien que ça déjà, ça va permettre de communiquer. Les gens dans la boîte, ils vont connaître le nom du projet en général. Alors, je pense que c'est effectivement un vrai souci de gens qui sont dans le même secteur et qui s'enferment dans un vocabulaire qui soit d'ailleurs technique ou qui soit entre formateurs. Moi, j'ai connu ça. Et à ce moment-là, nous, on se pose la question, comment est-ce qu'on va pouvoir expliquer ce projet à un enfant de 7 ans? Voilà. Et cet outil-là permet d'une part pour soi de redonner un sens commun et effectivement une culture partagée à l'ensemble du groupe, mais aussi de trouver des mots qui sont un peu décalés par rapport à notre secteur d'activité et qui du coup vont correspondre au plus grand nombre pour une communication externe. Voilà, je partage tout à fait ce qu'a dit Serge. Donc c'est ça que vous pouvez faire, Marie-Pierre. Vous pouvez déjà c'est une amorce de storytelling, effectivement. Et puis, mais encore une fois, vous êtes face aussi à des experts. Tout dépend à qui vous vous adressez. Mais ma réflexion, mon problème, c'est pas quand je suis face à des experts, c'est justement face à des personnes qui ne le sont pas. Enfin, à votre direction, vous êtes quand même face à votre direction. Si j'ai bien compris, vous vouliez un budget, c'était ça l'idée. Pas forcément des experts techniques, c'est ce que je veux dire. Oui, mais c'est quand même des dirigeants de la boîte. Ils connaissent quand même un petit peu ce que vous faites, même s'ils ne sont pas dans le détail de ce que vous faites. Donc, une image, vous voudriez... est-ce qu'on a envie... vous voyez, reprenez cet exemple d'Alstom. Alors, évidemment, vous n'allez pas gérer vos dirigeants par la terreur, mais vous voyez, est-ce qu'on a envie demain d'être les derniers à faire, je dis n'importe quoi, hein, est-ce qu'on a envie demain d'être les derniers à faire encore des plats cuisinés où on nous reproche qu'il y a trop de sel, par exemple? Là, je voyais dernièrement, il y a une pub qui passe en ce moment où ils font pratiquement un mea culpa, je trouve ça assez fort, où on voit les gens qui disent « Merci, grâce à vous, on a grandi ». Bon, bah, on peut s'appuyer sur ce genre de choses. C'est vraiment du storytelling, ça aussi, ce genre de choses. Si je peux me permettre juste de compléter, il faut aussi que le storytelling il soit honnête. C'est-à-dire que l'histoire qu'on raconte, elle soit quand même en adéquation avec qui on est. Si on veut se lancer dans un storytelling plein d'humour, alors qu'au quotidien, on est une personne un peu sérieuse ou austère, j'exagère un peu les traits, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut aussi que le storytelling qu'on va faire corresponde à notre personnalité pour qu'on soit à l'aise et que ça soit bien perçu par notre auditoire. Donc, des fois, on peut être
c'est mon point de vue. On peut être sur du storytelling plus ou moins avancé en fonction de notre aisance aussi à raconter ce type d'histoire. Même sur du storytelling écrit, si on raconte des histoires que les gens adhèrent, se font des images, mais que lors d'une rencontre physique, ben, on n'est pas du tout dans le ton que l'on donne dans nos histoires, ça va manquer de cohérence aussi et de vérité. Alors, là-dessus, Julie, vous exprimez vos propres valeurs et je les partage. Je remplacerai le terme d'honnête par le terme d'aligné, c'est-à-dire qu'il faut être en phase avec ses valeurs. Et malheureusement, Julie, en ce moment, personnellement, alors je ne donnerai pas de nom, mais en ce moment, il y a une campagne où je trouve que ce n'est pas aligné du tout. Il y a une campagne justement où on est en train d'essayer de nous faire croire que c'est une entreprise humaniste au service du bien-être de l'humanité. Et j'ai du mal à le croire personnellement. Donc voilà, ça se discute ce que vous dites. On peut aussi, il y a des entreprises qui font le choix de dire on va se faire passer pour des agneaux alors qu'on est des loups. Oui, bien sûr. Alors, c'est pas interdit. Non, c'est pas interdit, mais pour que ça soit vraiment efficace, et si on est dans une démarche de communication et dans une démarche de vente, l'idée c'est que derrière le fameux client qu'on va essayer de capter par le storytelling devienne un client fidèle lors de la rencontre. Si on se lance dans du storytelling qui n'est pas, comme vous le dites, aligné avec qui on est, au moment de la rencontre, de l'acte d'achat ou de l'expérience qu'il y aura, si elle n'est pas ressentie comme l'indiquait le storytelling, ça ne va pas fonctionner derrière. Pour ma part, je suis d'accord. Et puis, vous êtes beaucoup des porteurs de projets. En général, les gens qui se lancent dans la voie pour être indépendants, c'est justement parce qu'ils veulent être alignés. Alors, ça serait dommage de ne pas l'être, quoi. Donc, effectivement, c'est beaucoup mieux d'être aligné avec soi-même, effectivement. N'oubliez pas aussi un point qui est tout bête, qui n'est pas seulement lié au storytelling, c'est qu'il faut toujours partir du besoin du client. Le tort qu'on peut avoir dans un argument. Et c'est vrai pour n'importe quoi. Si vous arrivez en disant j'ai besoin de ça, tiens, il y a Serge qui dit qu'il fait des bilans de compétences. Moi, j'en ai fait à un moment. Je me souviens de certaines lettres de motivation. Je voudrais travailler chez vous parce que c'est pas loin de chez moi. Mais vraiment, les gens écrivaient ça, quoi. Alors après, ils me disaient, oui, mais pour eux, c'est important que je ne suis pas loin parce que ça veut dire que je ne vais pas démissionner. Alors, oui, d'accord. Et moi, ce que j'explique toujours, c'est qu'une lettre de motivation, elle commence par qui vous êtes. Et ça, c'est vrai aussi vis-à-vis d'un comité de direction, Marie-Pierre. Si vous êtes face à un auditoire, quoi que ce soit, vous avez un message à passer, ça, c'est indépendant du storytelling. Si vous commencez votre discours en disant, voilà pourquoi moi, Marie-Pierre, j'aurais besoin de ça de vous, ça ne va pas le faire. Ça va le faire plus difficilement en tout cas. Ce qui est très important, c'est déjà de partir, de me dire finalement, on a un intérêt commun. Si je leur demande ça, c'est qu'on a un intérêt commun. Et donc, je vais partir de leur intérêt à eux. Et c'est là que je vais pouvoir chercher une image. Si je reprends cet exemple-là, dans une boîte où je travaille, justement, il y avait le service R&D qui voudrait un monte-charge parce qu'ils en ont marre ils reçoivent régulièrement des colis, il faut qu'ils les montent. Ils voudraient un monte-charge. Si vous allez juste voir la direction en disant on voudrait un monte-charge parce qu'on en a marre de trimballer les colis, la direction va dire attendez, il ne faut pas exagérer, c'est jamais que des ramettes de papier, elles font 6-7 kilos, ça va quoi, on ne va pas dépenser 4 000 € parce que une fois par semaine, on vous livre des ramettes de papier. Si vous attaquez ça par le biais justement de la sécurité des accidents du travail, en disant l'autre jour, il y a Amélie, elle a glissé, elle s'est foulée la cheville en montant la ramette de papier, quand même, c'est pas terrible. Là, vous allez capter l'attention. Donc, storytelling ou pas storytelling, le point important, c'est de pas dire, moi je suis coach par exemple, si j'arrive, je vais voir les gens, je leur dis, voilà, je suis coach, puis je suis le meilleur coach de la Terre, et puis c'est vachement bien le coaching, ça va pas accrocher. Ça va pas accrocher. Il faut absolument partir du besoin de votre client. Et c'est là-dessus que vous allez essayer de mettre déjà une image et ensuite d'essayer de construire, quand c'est adapté, du storytelling pour les accrocher. Donc c'est pour ça que je vais vous diffuser le texte d'Isabelle, où elle attaque justement, elle se met véritablement à la place de son client là-dedans. Et c'est qu'à la fin qu'elle avance sa solution. On commence les gens, qu'est-ce qui les intéresse les gens? C'est eux.
Je ne sais plus qui disait ça, doit être comme d'habitude, c'est toujours Sacha Guitry, c'est toujours lui. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans la vie? Puis il répondait, bah, c'est moi. Évidemment, ce qui intéresse les gens, c'est eux. Si vous commencez à leur parler de vous, vous ne les accrochez pas. Si vous voulez accrocher les gens, il faut leur parler d'eux. J'ai envie de dire, c'est pareil dans une relation amoureuse. Imaginez que vous souhaitiez séduire une personne, vous arrivez, vous dites, ah, je suis ci, je suis ça, je fais ça dans la vie. Vous allez vous prendre un râteau. Si vous voulez intéresser une personne que vous avez envie de séduire, vous allez lui dire, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous allez lui demander de parler. Vous n'allez pas parler de vous. Ça vous va? On se prend notre petit quart d'heure en autonomie et on partage nos productions? Voilà, bonjour à tous après cette petite pause. Alors, petite question, c'est quoi une introduction décalée? Bah, déjà, un truc tout bête que pratiquent les coachs et que moi je trouve ça marche bien en entreprise, c'est une inclusion. Alors, une inclusion, c'est quelque chose qui vous met en jambe avant de lancer une réunion. Donc là, je ne l'ai pas fait parce qu'on était court, mais les autres fois où j'étais venu à Périgueux, je l'avais fait. Ça consiste à faire, par exemple, je trouve que la plus simple, c'est la météo, c'est très connu. Donc sur un paperboard, vous dessinez un soleil avec des nuages avec de la pluie, puis vous demandez aux gens de poser comme ça leur émotion du début de la journée. Donc les gens se lèvent, ils vont au tableau, ils écrivent bon bah Martine, aujourd'hui pour moi c'est soleil, mais en même temps je suis un petit peu soucieux parce que là mon gamin il est malade, je ne sais pas trop comment m'organiser ce matin. Vous voyez, c'est des choses qui permettent de poser l'émotion au début de journée, c'est intéressant je trouve. Alors, encore une fois, je ne vais pas dégainer la météo en codir, ça ne le fait pas trop. Mais moi, je trouve que, je le fais très souvent, je trouve que ça fonctionne quand même si on travaille, je trouve. C'est des habitudes nouvelles. Qui c'est qui nous fait de l'entreprise libérée, là, déjà? Si vous appliquez les prétextes d'entreprise libérée, Hans… C'est moi. Voilà, ouais. Hans. Ça va parfaitement avec les histoires d'entreprises libérées, quoi. L'idée de dire en début de réunion, je pose mes émotions, je trouve que c'est très intéressant. Alors, des inclusions, il y en a plein. Hein. Il y a des trucs qui s'appellent les cartes des forces, par exemple, où les gens vont dire du bien les uns des autres. On va chercher des qualités. Bon, ça peut être un exemple d'introduction décalée. Mais sinon, l'exemple d'introduction décalée qui serait plus orienté business, bah encore une fois, c'est mon exemple d'Alstom où ils nous ont balancé cette photo de la locomotive chinoise qui arrivait. Ça, pour être décalé comme introduction, c'était décalé. Hein. Donc voilà les exemples. Alors, est-ce que tout le monde a reçu le petit texte d'Isabelle? Donc, oui. Bon, voilà, c'est un exemple, mais donc je suis prêt à en prendre d'autres. Alors, qui souhaite nous partager son petit texte? À la limite, les questions, maintenant, vous pouvez peut-être y répondre aussi. Là. Par exemple, quelqu'un a peut-être un exemple d'introduction décalée, après tout. Moi, je m'exprime, mais qui a un exemple d'introduction décalée? Moi, je vous ai envoyé un petit mail, juste une image, du coup. J'ai créé une image donc ça pourrait faire un objet d'introduction. Hein. Ouais, c'est ça, sur un sujet, voir si ça peut capter l'auditoire. La vie est un long fleuve tranquille, c'est ça? Oui, du coup, n'est pas un long fleuve tranquille. Bah, oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Moi, je trouve que c'est très bien. Effectivement, introduction décalée. Bon, moi, je vous ai mis en copie cachée parce que j'ai respecté cette forme-là, mais on pourrait aussi éventuellement partager, je ne sais pas. Mais, donc, comment je vais essayer de la projeter? Mais bon, enfin, je pense que les gens visualisent. On aurait fait une affiche comme une affiche de cinéma en disant « La vie n'est pas un long fleuve tranquille ». Et en fait, c'était soit ça. C'est pour dire qu'en fait, sur un sujet où un timing est très serré, où donc mon client finalement veut qu'on lance un projet très rapidement, bah, que finalement en fait il y a des étapes et des processus à respecter qui sont longs et on va rencontrer des obstacles qui font que on ne va pas forcément arriver au bout dans le timing donné, quoi. Sinon j'avais ça, je me suis dit ça en termes d'image,
Ou alors après raconter l'histoire, comme vous dites, je sais pas, d'un couple qui veut acheter une maison, par exemple, et tous les obstacles qu'il peut rencontrer à l'achat d'une maison, avec tout le processus long d'un achat de maison. Enfin voilà, c'est l'un ou l'autre, je ne sais pas ce qui est mieux dans ce cas-là, présenter soit l'affiche du cinéma, soit raconter une histoire qui semble juste, quoi. Bah, moi, je trouve que c'est bien. En plus, vous, justement, vous êtes chef de projet R&D, donc vous êtes dans le dur, on va dire, et on voit que même quand on est dans le dur, il y a quand même moyen de glisser des éléments de storytelling. Moi, je trouve qu'effectivement, c'est pas mal. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est un truc qui va certainement marquer les esprits, dont on pourrait vous reparler plus tard. Ok. Qui souhaite partager autre chose? Moi, j'ai mis quelque chose sur le chat. Oui, Hans. Vous avez mis ça où? Sur le chat. Ah, sur le chat. Alors, on y va. Pour que ça soit disponible pour tout le monde. Bah, c'est une très bonne idée, c'est vrai, ça, on ne l'a pas utilisé le chat pour le moment, mais c'est une très bonne idée, vous pouvez passer par là. Connaissez-vous une bonne technique pour faire une enquête auprès de vos personnels? Ça, c'est votre offre, Hans, hein? Oui. Alors, qui a un avis là-dessus? Effectivement, merci Hans, c'est une très bonne idée, on va utiliser le chat. C'est parfait, parce que les gens qui ont besoin de lire. Donc, bon, personne ne répond, je me permets de donner mon avis. Hans, pour moi, c'est tristoun. Pour moi, justement, vous n'êtes pas dans le storytelling, vous êtes, il y a le fait que vous commenciez par une question. Bon, ça, je trouve que c'est une bonne idée d'interpeller. Mais là, on n'est pas du tout dans le storytelling, vous ne racontez pas du tout une histoire, vous dites que les personnels savent ce qu'il faut pour améliorer leur organisation. Là, comment il y a aussi les trucs qui s'appellent, je ne sais pas si vous connaissez ça, il y a le théâtre forum, vous avez déjà entendu parler de ça, du théâtre forum? Le théâtre forum, c'est quand les gens vont jouer eux-mêmes des situations qui les concernent. Donc, dans un truc comme ça, moi, c'est ça qui me vient, Hans. Hein. Ça serait de raconter l'histoire, justement, d'un salarié qui a une bonne idée et qui souhaiterait en faire la promotion. Bah, vous voyez bien, Hans, justement, j'imagine que vous êtes un adepte d'Isaac Getz. Oui. Bon, eh ben, si vous voyez les vidéos d'Isaac Getz, il nous fait des conférences. Je trouve qu'à la limite, c'est un très bon exemple. Isaac Getz, il vous fait des pièces de théâtre. Ces conférences, c'est des pièces de théâtre. Il joue le patron, vous avez la fille qui vient, la responsable marketing qui vient lui parler d'un truc, et puis il fait exactement ce qu'on appelle du théâtre forum. Donc, il fait une pièce de théâtre qui reproduit une situation vécue d'entreprise, et il rejoue cette situation plusieurs fois de façon différente. Ça, c'est un truc pour la participation, c'est très très bon. Donc vous pourriez faire ça. Si votre idée, c'est de dire il faut donner la parole aux salariés, ce qui est effectivement une des bases de l'entreprise libérée, parce que là, au contraire, pour moi, vous mettez la personne mal à l'aise. Vous dites, connaissez-vous une bonne technique pour faire une enquête auprès de vos personnels? Bah non. Mince, j'ai tout faux là. Vous voyez le truc? Oui, je vois. Merci. Serge, une introduction décalée, cher confrère. Oui, non, j'ai essayé de faire cet exercice aussi pour mon activité. Je vous propose le texte suivant, il était un petit peu long pour que je l'écrive. Mais si on plonge subitement une grenouille dans de l'eau chaude, elle s'échappe d'un bond, on est bien d'accord. Mais savez-vous que si on la plonge, cette même grenouille, dans l'eau froide et qu'on porte très progressivement l'eau à ébullition, la grenouille, elle s'engourdit, elle s'habitue à la température pour finir ébouillanter. Élodie est cette grenouille, plongée il y a 15 ans dans un univers professionnel qu'elle avait choisi et qui semblait correspondre d'ailleurs à ses valeurs. Elle a progressivement mis ses valeurs de côté, s'est trouvé toutes sortes de raisons pour persévérer dans un environnement qui était porté à ébullition, pression des actionnaires, harcèlement, dictature des résultats.
Aujourd'hui, Élodie ne veut plus finir ébouillantée. Elle s'est secouée, a décidé de faire d'elle-même sa priorité et entamer un bilan de compétences. Voilà. Enfin, moi, je trouve que c'est parfait. Le seul truc que je dirais, c'est que l'histoire de la grenouille, elle est quand même connue. C'est une illustration qu'on utilise pour la systémie, pour dire que les choses bougent. Donc, il faudrait trouver une image qui t'appartienne, quoi. Mais sinon, effectivement, moi, je trouve que c'est très bien, ça. Ouais. Ça me fait penser à une autre chose que j'ai utilisée. La dernière fois que je suis venu, j'ai fait une formation en gestion du temps et j'ai parlé de l'idée de manger son crapaud, qui est aussi une image un peu connue quand on dit qu'il faut commencer sa journée par les choses moins sympathiques. On dit manger son crapaud. Et quand vous dites ça, c'est pareil. Si vous dites juste aux gens, dans votre gestion du temps, il y a des choses drôles, des choses pas drôles, je vous propose de commencer par le pas drôle. Ce qui est d'ailleurs est le reflet d'une croyance, mais bon. Admettons qu'elle soit largement partagée. Entre dire, commencez par quelque chose, commencez par ce qui vous casse les pieds plutôt que par ce qui vous plaît, dites mangez votre crapaud, vous voyez, c'est manger votre crapaud, paf, le discours, c'est pas du tout le même. À partir du moment où j'ai trouvé cette image, mangez votre crapaud, je suis dans le storytelling. Et ce que nous dit Serge aussi, là, c'est intéressant, c'est-à-dire que finalement, dans les environnements, vous connaissez certainement cette histoire du type qui tombe d'un immeuble, et puis qui, en voyant passer les étages, dit « jusqu'ici, tout va bien ». Bon, elle est assez connue, cette histoire-là. Là, c'est la même. C'est-à-dire que finalement, vous avez une entreprise qui est en train de devenir petit à petit en décalage avec son marché, et on fait le parallèle avec la grenouille dans une casserole où la casserole chauffe, et puis il y a une grenouille qui dit à l'autre « mais il ne faudrait pas qu'on fasse quelque chose », puis l'autre qui dit « mais non, pour le moment, c'est bien ». Donc, on est dans la même histoire. Donc, effectivement, utiliser des métaphores, c'est quelque chose qui va… Vous voulez faire passer ce message-là, ça peut marcher. Donc, projeter effectivement une image, là, comme nous le propose Vanessa, projeter la vie d'un long fleuve tranquille, ou projeter… vous allez sur Google Images, là, vous tapez grenouille dans l'eau chaude, vous allez en avoir plusieurs, des dessins humoristiques de ce genre, et vous commencez en projetant ça, pour dire le message que je voudrais faire passer, c'est qu'il ne faut pas qu'on attende qu'on soit dans la misère pour réagir. En gros, c'est ça. C'est parfait, la grenouille. Une petite précision pour les bilans de compétences, je disais tout à l'heure, accompagner les personnes à faire un entretien d'embauche qui soit un peu décalé et qui permette de laisser une trace lorsque des gens, moi j'ai fait des entretiens d'embauche aussi du côté employeur, on voit 10 personnes, 15 personnes, et on se souvient d'une image ou d'une référence de la part d'un candidat, et c'est celui-là qui nous intéresse. Oui, absolument. Merci de cette illustration. Effectivement, tout à fait. Le storytelling en entretien d'embauche, ça peut se tenter, oui, ça peut se tenter. Oui, absolument. Alors, qui nous partage quelque chose? Ghislaine, est-ce que ça vous apporte quelque chose, tout ce qu'on dit là? Est-ce que vous voyez un petit peu comment vous allez pouvoir, ce que vous disiez tout à l'heure, là, faire un peu la promotion? Oui, un petit peu. Alors nous, c'est vrai qu'avec le réseau régional des pépinières entreprises, on a déjà fait un petit clip qui est un peu sur ce style-là, pour vanter la promotion des pépinières d'entreprise en général. Et c'est vrai qu'il est bâti sous forme d'histoire. Oui, d'accord. Et donc, voilà. Après, moi, je voulais essayer un peu de voir pour les entreprises, pour les accompagner là-dedans, si elles voulaient raconter leur propre histoire. Oui. Voilà. Donc, l'idée de notre clip, lui, c'est, alors je ne me rappelle plus, c'est Hervé, qui a un projet de création d'entreprise, qui rencontre, je ne sais plus comment elle s'appelle, Aurélie, aide-moi, je ne sais plus, enfin, mettons Élodie. Olivia. Voilà, il souhaite créer son entreprise, mais il hésite, il ne sait pas trop. Donc, Élodie lui conseille d'aller à la pépinière d'entreprise parce qu'elle elle s'est installée, elle a créé son entreprise il y a quelques années. Et donc, elle lui présente tous les services. Et voilà, et à la fin… voilà, lui dit qu'elle a réussi et qu'elle vole de ses propres ailes maintenant et que c'était voilà, le lieu idéal pour créer son entreprise. D'accord, très bien. Armelle, alors. Donc, dans le chat, je vous ai mis ma phrase… pardon. Mon storytelling, donc ma phrase d'accroche. Voilà, Armelle, si demain vous n'êtes plus là, qu'est-ce qui se passera?
Voilà, donc je n'ai pas pris la parole au début. Donc moi, je vends de la prévoyance. Je vais vendre de la prévoyance à partir du mois de mars. Donc ma phrase d'accroche, c'est ça. Voilà. Si demain vous n'êtes plus là, qu'est-ce qui se passera? L'idée, c'est de projeter la personne. S'il a un accident de voiture, par exemple, en rentrant chez lui ce soir, qu'est-ce qui va se passer pour son épouse? Aura-t-elle les moyens de payer les frais d'obsèques, les frais de succession, les premiers frais qui vont être liés au décès? Pourra-t-elle maintenir son train de vie? Pourra-t-elle financer les études des enfants plus tard, les études supérieures? Et qu'adviendra-t-il de l'entreprise, des salariés? Voilà. Donc, ma phrase d'accroche, c'est celle-ci. Ben, c'est pas du storytelling. C'est pas du storytelling. Je dis pas qu'elle est pas bonne comme phrase d'accroche, mais c'est pas du storytelling, puisque là, il y a pas d'histoire, il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'émotion non plus. Au contraire, on est dans le dépassement de l'émotion finalement. Parce que, évidemment, aborder notre propre fin, bon, ben voilà, c'est jamais simple. Donc, on est plutôt au contraire dans l'idée de dire, mettons l'émotion de côté et puis essayons de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Donc, moi, je dis pas que c'est pas bien, je dis que c'est pas du storytelling. Alors, on pourrait essayer de chercher, justement, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme association d'idées. Mais vous vendez de la prévoyance, c'est de la prévoyance obsèque? Toute prévoyance, arrêt de travail, accident, invalidité, décès, toute la prévoyance. Les indemnités journalières en cas d'arrêt de travail. Quand les choses vont pas bien, quoi. On n'est pas juste, je revends mon entreprise, quoi. Parce que moi, ça a été ma première idée quand j'ai vu si demain. Alors ça peut aller quand on est en arrêt maladie, en accident du travail, mais ça peut aller jusqu'au décès. Il y a aussi quand ça va bien. Le risque d'être en vie dans 30 ans et de vendre aussi un contrat retraite. Oui. Ça, c'est le côté plus sympa. En fait, ce qu'il faut que j'arrive à faire, c'est de déclencher quand même de l'émotion pour que la personne ait envie d'acheter, de souscrire un contrat. Il faut quand même qu'il se rende compte de l'importance que c'est, que ça déclenche quand même de l'émotionnel chez la personne. Vous savez, ce qui me vient comme ça, moi, ça serait le contre-pied. Vous me parlez d'une espèce de fin, moi je mettrais un bébé, quoi. Et vous voyez, je vous dis ce qui me vient là, vraiment, mais il faudrait faire ça avec des gens, même faites ça avec des amis, quand on pourra reprendre l'apéro ensemble, vous invitez vos amis, puis vous leur demandez d'essayer de faire une sorte de brainstorming. Mais moi, comme ça, l'image qui me vient, c'est j'arrose une plante qui pousse. Et je dirais comment faire pousser les plantes de demain. Ouais, paf, je ne dis pas que c'est la bonne réponse, hein, je dis que c'est ce qui me vient. Oui, non, mais c'est aborder un sujet très difficile à aborder, la mort de quelqu'un. Voilà, il faudrait que j'arrive à l'aborder de façon plus positive. Arroser une plante qui pousse, voilà. Moi, le sujet, c'est pas la mort. De mon point de vue, le sujet, c'est pas la mort. C'est le service, vous pourriez leur dire, mettre l'ensemble des images d'une famille autour de proches, et notamment d'un bébé, et avoir comme type de phrase d'accroche, et si vous leur rendiez un service. Ouais, moi je trouve que c'est bien ça. Oui, c'est bien. Oui, je note. Et là, on est dans le storytelling, vous voyez. On est projeté dans l'histoire de cette famille dont nous parle Serge. Donc, vous avez du concret, vous avez de la famille, vous avez une émotion, on a envie de voir cette famille grandir. Vous avez une image, l'image de la famille. Oui, tout à fait. Ouais, et la notion de service est importante. Hein. N'oubliez pas que les gens sont plus reconnaissants des services qu'ils vous donnent que des services que vous leur rendez. Donc, suggérer, inviter quelqu'un à rendre un service, c'est assez motivant. Hein. C'est quelque chose qui peut du coup être une ouverture une ouverture à un dialogue. D'accord, merci. Alors, je lis Jacques. Jean a un site web. Alors, un premier réflexe, Jacques, hein, excusez-moi, mais moi j'aurais mis Aurélien, hein, parce que Jean, il n'y en a plus beaucoup qui s'appellent Jean. C'est marrant parce que moi, personnellement, quand j'étais jeune, les boss, ils s'appelaient Robert, vous voyez, et aujourd'hui, les boss, ils s'appellent Aurélien. Donc, bon, ça a changé, quoi.
Donc Jean a un site web, il est beau, il est plein d'images, il est vivant, mais puis un jour, Jean fait une découverte. Il a découvert qu'un milliardaire très influent aurait pu parler de son site à plein de monde, mais qui n'avait pas vu son site. Ah oui, c'est vrai, vous m'aviez mis ça déjà, Jacques, que vous vouliez des sites accessibles aux aveugles. Alors, Jacques, je vais être honnête avec vous, je suis pour ma part pollué par le fait que vous avez une cible hyper précise. Ce qui est une bonne idée, je trouve. Mais du coup, moi, à partir du moment où vous avez une cible hyper précise, je me demande si on a besoin d'aller plus loin. C'est-à-dire que l'idée, finalement, du storytelling, c'est de se démarquer de la masse. Mais vous, votre offre, elle est tellement pointue qu'à mon avis, vous n'avez pas besoin de vous démarquer. Le simple fait de dire « je fais un site internet aux aveugles », moi, je ne vois pas l'intérêt d'en remettre une couche avec du storytelling. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai mal raconté mon histoire. Non, non, vous n'avez pas mal raconté votre histoire. Je pense juste que vous n'en avez pas besoin. Oui, la cible, ce n'est pas les aveugles. C'est que les gens ne voient pas le site parce qu'il n'est pas référencé. Exactement. Pardon, vous pouvez redire? Vas-y, Jacques, je vous laisse parler de votre histoire. Donc, ma cible, ce n'est pas les aveugles. C'est les gens qui veulent être bien référencés. Et ça, c'est tous ceux qui ont un site web. Oui, mais alors pourquoi vous mettez en avant les aveugles? Parce que Google est aveugle. Ah ben là, ça va loin, quoi. Là, il faut qu'à un moment, ils retournent sur Terre, les gens. C'est pas mal de les amener ailleurs, mais il faut qu'ils reviennent. Alors, c'est pour ça que dans mon storytelling, il y a l'invitation à regarder une vidéo. Cette vidéo, elle dure 5 minutes et c'est quelqu'un qui est devenu aveugle, qui est consultant et qui explique comment il utilise l'ordinateur et comment il surfe sur Internet. Et j'ai déjà testé cette vidéo avec plein de monde et la réaction à cette vidéo, ce n'est plus pourquoi est-ce qu'il faut faire un site accessible aux aveugles, mais comment on fait? Parce qu'il faut vraiment le faire, ça va nous être utile. Bah écoutez, je peux juste vous donner ma réaction à moi. J'ai pas compris tout ça. Parce qu'il n'y a pas eu le temps de voir la vidéo. Oui, mais c'est l'idée, si vous voulez. L'idée du storytelling, c'est vous êtes face à un public qui est complètement submergé de contenu. Et comment faire pour qu'ils ne zappent pas au contenu suivant? C'est ça qu'on cherche, si vous voulez. Donc, si vous me dites, mon truc, c'est bien à condition qu'on prenne le temps d'aller voir, bah oui, mais ça, c'est vrai pour tout le monde. Pour tout le monde, le truc, justement, c'est ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que les gens, ils aillent voir. On est tous intimement persuadés que si nos prospects, ils rentrent dans le détail de notre offre, ils vont être convaincus. Bah, sinon, on ne serait pas là. On ne serait pas auto-entrepreneur si on n'était pas convaincu qu'on a un super produit à offrir. Hein. Donc, on n'est pas en train de se dire, s'ils y vont dans le détail, ils vont être convaincus. On est en train de se dire, ils en ont de partout. Comment on fait pour que, justement, ils passent 5 minutes à regarder la vidéo? Et là, moi, je vous donne ma réaction à moi. Ma réaction à moi, là, je ne la regarde pas. Là, je ne comprends pas. Je me dis, mais d'abord, j'ai compris que c'était un site pour aveugles. C'est quand même un peu embêtant que j'ai compris ça. Il me semble, hein, surtout si ce n'était pas ça, finalement. Vous-même, vous êtes aveugle, vous-même? Ah non. Non? Je ne sais pas pourquoi vous faites cette ellipse par les aveugles. En fait, Jacques veut plus parler du référencement du site qui est important. Et c'est vrai qu'un site qui est accessible, donc qui, pour toutes les personnes handicapées, puissent voir ce site, va être mieux référencé chez Google. Bon.
Mais voilà, après, je ne sais pas, effectivement, peut-être qu'il faut l'aborder autrement. Parce que ça va parler, moi, ça m'a parlé, mais parce que peut-être je suis un peu plus sensibilisée sur la com, sur le référencement. Mais des personnes qui ne sont pas du tout sensibilisées, ça va peut-être pas leur parler, effectivement. Mais ce que vous offrez, Jacques, attendez, je relis ce qu'on a dit. Jacques, racontez une histoire. Vous êtes créateur de site internet, c'est ça, vous êtes créateur de site internet. Ouais, bah écoutez, encore une fois, je ne sais pas, hein, je veux dire, mon avis, c'est que mon avis. Pour moi, là, c'est trop décalé. Enfin, voilà, pour moi. Voilà. Oui, il faut décaler, mais la vie est une question d'équilibre. Hein. Donc, mais peut-être que, vous voyez, Aurélie vous dit, moi, ça m'a parlé. Donc, ben, voilà, vous avez deux témoignages. Vous avez Bertrand qui vous dit, ça m'a pas parlé. Vous avez Aurélie qui vous dit, ça m'a parlé. Donc, rien ne dit que c'est moi qui suis dans le vrai. Après, je pense que c'est... Ouais, après, moi, je pense que c'est trop ciblé. Et, il faut peut-être plus travailler sur le référencement et pas forcément sur le référencement accessibilité. Pourtant, le début, en fait, personne ne vient voir son site et ça se termine par le site a été enfin indexé par Google. Donc, en quoi ça ne parle pas de référencement? Et si je peux me permettre pour Jacques, c'est que moi je suis complètement béotienne dans le domaine, j'ai pas compris quel était l'objectif. Je ne sais pas ce que j'ai de faire. Oui. J'ai pas compris. D'accord. C'est confusing, Jacques. Enfin, moi, je trouve que c'est confusing. Moi, je suis paumé. Je lis ça, je suis paumé. Du coup, comme je suis paumé, je lis pas. Merci pour les retours. Et on a Crescendo qui a un petit texte à nous soumettre. Alors, Crescendo. Oui, bonjour. On est trois de chez Crescendo sur la présentation. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Donc, on a pensé à un petit storytelling là, pour présenter notre société. Donc, sans storytelling, déjà, juste pour préciser, on est une société d'assistance à la maîtrise d'ouvrage dans le domaine de la construction et on assiste administrativement, techniquement et juridiquement les clients qui sont pour la plupart des collectivités locales pour réaliser leurs projets du début jusqu'à la réception des travaux. Vous êtes avec Olivier, c'est ça? Oui, avec Olivier et Alexandre. Ah oui, d'accord, vous n'étiez pas là au début, c'est pour ça que je ne trouve pas votre nom. Ok, ça marche. Voilà. Donc, ça, c'était sans storytelling. Donc, avec storytelling, on va essayer. Il était une fois un maire qui voulait donc construire une école pour les enfants de son village. Et il était terrorisé parce qu'il ne savait pas par où commencer. Il n'avait jamais fait ça. Donc, il appelle son bon ami voisin et qui lui conseille de se faire accompagner par un petit lutin qu'on appelle un assistant en maîtrise d'ouvrage. Parce que sans ça, ça risque de lui coûter très cher, de faire très mal à la trésorerie de la ville, et il risque d'avoir quelque chose qui ne fonctionne pas à la fin. Donc, le petit lutin va aller voir et rencontrer les habitants du village et les instituteurs. Il va comprendre les besoins de tout le monde et faire appel aux bonnes personnes derrière pour réaliser la plus belle et agréable des écoles. Donc, le tout sans impacter le trésor de la ville. Et voilà. Donc, tous les villages finirent heureux et eurent beaucoup d'enfants qui ont pu bénéficier finalement de la meilleure éducation. Voilà ce qu'on a proposé assez rapidement. Alors, je donne un avis. Moi, j'aime bien. J'aime bien l'histoire. Ça m'accroche, je vous ai écouté, c'était intéressant. Alors maintenant, le truc un peu moins positif, c'est que quand même, je suis maire, je sais ce que c'est qu'un assistant à maîtrise d'ouvrage, ou alors je viens d'être élu quand même, quoi. Je veux dire… Ouais. C'était un peu ça l'idée. Vous êtes en train de m'expliquer pourquoi c'est bien qu'un maire il passe par un assistant à maîtrise d'ouvrage. J'ose espérer qu'il a un directeur de service technique qui va lui expliquer que de toute façon, sans assistant à maîtrise d'ouvrage, ils ne sont pas prêts de s'en sortir, quoi. Donc pour moi, l'idée
le message que j'ai entendu, c'est vachement bien un assistant à maîtrise d'ouvrage. Oui, bah, d'accord. Enfin, je pense qu'il le sait déjà. Donc, c'est plutôt pourquoi je vais aller chez vous, donc chez Crescendo. Pourquoi Crescendo, il est mieux comme assistant à maîtrise d'ouvrage qu'un autre, quoi. Oui, c'est plus ça qu'il faut, d'accord, c'est plus comme ça qu'il faut le voir. Je pense. Mais c'est vrai, mais il y a quand même beaucoup de maires qui ne savent pas ce que c'est que l'assistance à maîtrise d'ouvrage et qui ne l'utilisent pas. Bah, ils ont un directeur des services techniques, lui, il le Oui, sait. oui, mais il y en a qui veulent faire tout seuls les projets et qui pensent qu'ils vont y arriver. Bah, Donc, c'est aussi ça n'a pas duré longtemps. En début de nouveau mandat, avec les nouveaux mandats qui viennent d'arriver actuellement, dans des petites communes qui n'ont pas forcément des services techniques, ils sont complètement paumés. Et pour cette cible-là, qui fait quand même partie un peu de notre cœur de métier, on intervient beaucoup dans les petites communes rurales, ils découvrent tout ça. Ils n'avaient jamais entendu parler de ce que mangeait l'hiver un assistant à maître d'ouvrage et comment il pouvait les aider. Ouais. Bon, ensuite, c'est vrai, c'est trop simpliste. Hein. Non, mais il ne faut pas que ça serve aussi à vos concurrents, le problème. Alors ça, justement, c'est un truc qu'on connaît dans pas mal de professions. C'est-à-dire que finalement, vous aidez le client à se rendre compte qu'il y a des gens qui peuvent satisfaire son besoin et lui, il n'en savait rien. Et alors, c'est vrai que souvent, le découvreur, celui qui a fait découvrir, il va partir avec une longueur d'avance. Ça, c'est vrai. Mais vous avez aussi des clients qui vont dire « Ah bah merci, je ne savais pas que ça existait, des assistants à maîtrise d'ouvrage. Bah maintenant que je le sais, je vais lancer un appel d'offres. » Le truc, c'est qu'il faut qu'il y ait d'une part, ok, je fais découvrir, mais il ne faut surtout pas oublier l'autre message qui serait et maintenant que je vous ai fait découvrir ça, ce n'est pas la peine d'aller chez nos concurrents parce que de toute façon, on va tout vous faire. Quoi. Ça, vous savez, c'était le coup des cuisinistes. Vous avez des cuisinistes qui ont des outils qui permettent de dessiner votre cuisine vachement bien. Et puis, il y en a qui ne s'emmerdent pas avec ça. Bah, vous avez des gens, ils vont chez le cuisiniste qui est super équipé, qui leur fait un super plan, puis le jour où ils ont un plan, ils vont chez le cuisiniste le moins cher avec le plan tout fait par l'autre. C'est un grand classique, celle-là. Hein. Et Bertrand parlait justement tout à l'heure de l'importance du nom. Il me semble que votre réflexion pourrait tourner autour de votre nom, parce que c'est un nom qui permet de multiples pistes de déclinaison et d'images, voire de sons. Hein, crescendo, c'est le son. Moi, je suis musicien, donc j'ai entendu ça. Mais ça peut être, voilà, il me semble que une bonne campagne de communication doit tourner en particulier autour de votre nom. Et effectivement, ne pas vendre seulement la profession, mais vous-même. Ouais, tout à fait. Mettre vos compétences, effectivement, et votre valeur ajoutée en avant, qui ne retranscrit pas. On entend la valeur ajoutée de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, mais effectivement, je rejoins Serge et Bertrand, pas de vous en tant que structure. Ouais. Ouais. Moi, je peux me permettre aussi, là, je suis aussi complètement béotienne dans le domaine, mais je trouve que l'histoire du maire et du lutin, c'est un peu enfantin quand même pour des choses qui sont quand même assez sérieux. Moi, j'ai un peu de mal. Et en parlant de pub décalée, moi, je trouve que ça correspond assez bien à ce métier-là. C'est la pub des cuisines Schmitt, puisqu'on repart dans les cuisines, où on voit d'abord une catastrophe, et puis après, Schmitt, c'est moi qui décide. Enfin, je veux dire, on positionne la marque et la société derrière, en disant qu'on va faire quelque chose de bien, mieux que les concurrents. Ouais. C'est juste une petite aparté. Mais on était sur le chemin quand même. Donc, vous voyez, Fabrice, là, vous avez des retours sur le fond, mais sur la forme, vous êtes sur le chemin. Bon, effectivement, les lutins, bon, moi ça ne m'a pas gêné, les lutins. Pourtant, c'était vraiment un exemple. Hein. C'était pour rentrer dans le jeu. Moi, ça ne m'a pas gêné. Moi, j'en accompagne des mairies qui font j'accompagne des mairies qui font des installations fluviales. Et donc moi, le côté lutin ne m'a pas gêné personnellement. Mais en tout cas, vous étiez sur le chemin. Moi, je trouve que c'est pas mal, votre truc. Honnêtement, je trouve que c'est pas mal. Et l'idée aussi, là, c'est un peu notre idée, mais l'idée d'aller cibler justement ceux qui ne savent pas que ça existe, qui sont des nouveaux maires. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, effectivement, parce que oui, des fois, on renouvelle l'équipe, quoi. Donc, ouais, je trouve que c'est intéressant. Merci. Ouais, je pense que vous pouvez l'utiliser sur le premier terme, le mot lutin, mais après, pas trop, arrêter, parce que c'est vrai que vous allez avoir un public de maires et si vous parlez trop enfantin, faut
vous adressez à un public quand même qui est assez aguerri. Donc, moi, je pense que sur ta première phrase, tu peux garder ton mot, il fait appel à un lutin, et puis après partir sur assistance à maîtrise d'ouvrage. Et après, effectivement, parler de crescendo. Il faut aller crescendo, ouais. C'est ça, C'est vrai, il c'est a ça. raison, Serge. Votre nom est bien. Et votre nom, on peut tirer dessus. On peut tirer sur le fil. Il y a plein de choses à tirer sur le crescendo, ouais. Dans le genre association d'idées. En plus, vous êtes 3, bah, allez-y, faites du brainstorming. Vite fait, comme ça, en 5 minutes, comment on fait un brainstorming? Ça intéresse, oui, non? Vous faites ce qu'on appelle RIP, hein, Serge, hein, je fais référence à Vincent Lénart. Hein. Bah oui, forcément. Réflexion individuelle personnalisée. Donc, comment est-ce qu'on mène un brainstorming? Vous dites aux gens que d'abord, ils réfléchissent tout seuls. Et tout le monde se tait. Après, les gens, ils remplissent 3 post-it. Ils vont à un mur, vous êtes allé à un grand papier craft, ils mettent leur post-it et à ce moment-là, les gens interrogent que des questions de clarification. Aucun jugement. Juste, je n'ai pas compris ce que tu racontes. Pourquoi, c'est quoi? Un lutin? D'accord, un lutin, ok, lutin, voilà, c'est tout. C'est pas, mais le lutin, c'est enfantin. Non, non. Juste, ah ben moi, mon idée, ce serait qu'on parle d'un lutin. Bon, d'accord, on parle d'un lutin. Et comme ça, les gens mettent des post-it. Vous tournez, même à 3, ça le fait. Hein. Et après, vous catégorisez par famille. Ça, on s'aperçoit que, tiens, Olivier, il a dit la même chose qu'Alexandre, donc on regroupe les 2 post-it, etc. Et puis après, on met dans l'ordre où on travaille. Donc, vous voyez, le brainstorming, c'est comme ça. C'est vraiment l'idée de retarder le plus possible le jugement, parce qu'une idée, même mauvaise, peut en attirer une de bonne, et qu'on n'aurait pas trouvé si on n'était pas passé par la mauvaise. Donc, RIP, ça s'appelle réflexion individuelle personnalisée. Vous laissez un temps où les gens sont seuls et vous retardez le plus possible le jugement. Vous commencez par des questions uniquement de clarification. C'est pour ça que moi j'entends RIP, c'est réflexion individuelle préalable. Préalable, pardon. Il me semble important parce que c'est justement c'est l'idée de ce brainstorming, c'est qu'on commence d'abord par les réflexions individuelles. Voilà. Voilà. Bon, Julie. Il y a le micro coupé. Je rétablis l'audio. Oui, moi j'ai fait la mauvaise élève, je n'ai pas été jusqu'au bout. Mais parce que je sais que la communication, ça ne se fait pas en un quart d'heure. Mais en tout cas, j'ai commencé à écrire des pistes, puisque par rapport à des formations en communication que je fais, sur partir vraiment des problématiques, notamment sur des formations en création graphique. Dans l'idée, ça serait de partir sur l'histoire d'une personne qui décide de faire ses visuels sur Paint, sur Word, et les amener à prendre conscience qu'ils peuvent le faire avec d'autres solutions gratuites en ligne et grâce à des formations. Voilà, j'ai juste esquissé. Bon, ça marche. Mais j'ai pas raconté l'histoire en entier. Isabelle, pour conclure, vous voulez dire un mot là avec votre histoire que j'ai diffusée? Oui, vous m'entendez? Oui. Moi, je veux dire que oui, ça m'a ouvert des perspectives et j'ai relu mon premier texte. Effectivement, je l'ai trouvé chiant, ça connaît. Et ça m'a donné d'autres idées pour parler d'autres choses. En fait, c'est très intéressant. Et puis c'est un chouette exercice d'écriture, le storytelling aussi. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Et en fait, je me suis plus éclatée à faire le deuxième. Bah oui, forcément. Non, mais c'était intéressant. C'était vraiment intéressant de voir l'évolution justement entre le premier et le deuxième. Ça marche. Bon, il est 11h07, il est temps de conclure. S'il y a encore 1 ou 2 questions, je peux y répondre. Et puis sinon, on passe à une phase de conclusion. Alors, donc s'il n'y a pas d'autres questions, si vous voulez vous exprimer sur, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous retenez? Et puis, si éventuellement, bien sûr, vous avez des recommandations sur une prochaine fois, mais qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre? Qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre? Bon, je vous prends dans l'ordre. Allez, Hans.
Qu'avez-vous pensé de la formation et que retenez-vous? Que c'est pas si facile. Non. Il faut y travailler. Oui, oui, c'est pas facile. Mais merci pour les différentes astuces que vous avez présentées. Je prends dans l'ordre de mes vignettes. Serge? Oui, l'intérêt de cette réflexion, c'est de faire appel à l'ensemble des sens. C'est ça qui me semble intéressant derrière cette intervention, c'est de se dire que on a aussi la vue, on a aussi éventuellement l'odorat, on a l'écoute, et donc notre culture nous enferme un peu dans des mots. Et c'est l'intérêt de ce storytelling, c'est des mots pour donner un autre sens et aller chercher notamment des images. Donc, je remercie Bertrand d'avoir présenté ça de manière à la fois didactique et qui nous invite à renouveler nos pratiques, à la fois nos pratiques professionnelles, mais également notre communication. Tu es basé où, Serge? Je suis à côté de la CCI, pas loin. Je suis à Notre-Dame de Salignac. D'accord, ça marche. Le dernier pour Crêpe, c'est « et humour ». Ah, et, ok. Ah oui, c'est exprès. J'ai retenu humour, mais il y avait entre le E et le H, il y avait quelque chose qui me semblait pas… C'est exprès, c'est exprès. Okay. Bah, puisque vous avez la parole, Julie, allez-y donc pour votre débrief. Moi, ce que j'ai retenu, effectivement, c'est que le storytelling, c'est vraiment une très bonne technique de communication pour découvrir ou un nouveau produit ou de nouvelles activités, pour sensibiliser des publics qu'on n'aurait peut-être pas tendance à capter par d'autres moyens. Quand on parle à des publics vraiment très cibles ou très techniques, on peut effectivement avoir un langage plus conventionnel, mais le storytelling est vraiment très efficace puisque l'émotion, on la mémorise beaucoup plus qu'un texte qu'on peut lire. Après, il faut vraiment que ça s'intègre dans une stratégie globale de communication. Ça ne peut pas se faire juste de façon ponctuelle. Il faut quand même que ça soit dans un tout assez cohérent. Mais en tout cas, merci pour les conseils, les astuces, les petits acronymes qui, moi en tout cas, vont me donner des axes pour avoir une approche de storytelling plus efficace. Donc, merci Bertrand pour ce temps. Merci à vous. Moi, je trouve que ça marche aussi ponctuel. Hein. Ce qui marche ponctuel, je suis d'accord, il y a une stratégie globale, mais ce qui marche ponctuel, c'est de balancer une image. Ça, et souvent, ce que vous pouvez faire, ce qu'on fait nous en tant que coach, vous savez, c'est quand quelqu'un nous raconte une situation, c'est de lui dire « c'est comme quoi ?» C'est comme quoi. Et idéalement, c'est de dire les gens, bah, si c'était un conte de fées, ce que vous me racontez, ça serait quel conte de fées? Et vous seriez quel personnage? Et votre chef, là, avec qui vous n'arrivez pas à avoir de communication, il serait qui? Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous allez voir, les gens, ils partent sur des trucs que vous n'avez pas pensé. Moi, je me souviens d'un coaché comme ça qui m'avait dit, bah, c'est Folcoche dans… c'est Vipère au point, je crois. Enfin, voilà, les gens, ils vous sortent des gens comme ça. C'est comme quoi? Donc, par exemple, même un truc très raide, justement, finalement, la maîtrise d'œuvre pour les écoles, c'est comme quoi? Et il y a une image. Et donc ça, on peut le faire, balancer des images, sans aller faire tout le storytelling, où là, je suis d'accord, c'est toute une stratégie, mais essayer Des formations professionnelles. Hein. Comment? C'est de la déformation professionnelle. C'est de la déformation professionnelle. Le plus souvent, des images, voilà, c'est la grenouille qui est dans l'eau et puis l'eau monte et on ne se rend pas compte que l'eau monte et puis au moment où elle est trop chaude et puis qu'on n'est pas loin de clapoter, bah, il est trop tard, elle a déjà monté, bah, pof, on voit cette grenouille, on a cette idée-là. Ghislaine, qu'est-ce que vous nous dites? On ne vous entend pas. Voilà. Oui, ben moi je trouve que c'était une information très intéressante parce que voilà, ça nous montre comment on peut communiquer aussi différemment au-delà des clivages, au-delà de ce qu'on fait traditionnellement et voilà, ça donne à réfléchir et à se remuer les méninges un petit peu pour pouvoir être opérationnel. Voilà, merci en tout cas. You're welcome. Jacques?
On n'a pas été gentil, Jacques, avec vous. J'ai pas été gentil. Ok. C'est pas une question d'être gentil, c'est une question d'être vrai. J'ai apprécié. J'étais là pour progresser. Je voudrais terminer avec une note d'humour. Quelqu'un m'a dit il y a des années, Jacques, il faut te mériter. Il faut? Vous avez entendu? Te mériter. Pour travailler avec toi, il faut te mériter. Ben, j'avais beaucoup apprécié et je me demande si je vais garder mon texte comme ça parce que pour qu'il serve de filtre pour me mériter ou si je vais essayer de le rendre plus tout public. D'accord. Mais j'ai beaucoup appris, merci. Bien. Fabrice, qu'est-ce que vous retenez? Bah, nous qui avons plutôt des discours assez techniques, ça va. Enfin, je pense qu'il va falloir qu'on adapte un peu nos discours pour justement arriver à se démarquer. Donc c'est bien. Je pense on a des bonnes bases là pour commencer, enfin pour travailler là-dessus. Donc merci beaucoup. Welcome. Armelle, oui. Oui, moi j'ai été intéressée par cette formation parce que j'avais entendu parler du storytelling, mais je ne savais pas exactement en quoi ça consistait. Et ça peut me permettre d'aborder un processus de vente d'une manière un peu plus ludique, un peu plus, une accroche un peu différente. Voilà, je pense que ça va m'aider dans mon parcours professionnel futur. Je vous remercie beaucoup. Vanessa? Oui, tout d'abord, merci. Donc moi, je retiens que le storytelling, c'est pas adapté pour tout, hein, et qu'en technique, effectivement, ça peut être compliqué. Mais cette histoire d'image, c'est assez intéressant. Une image ou un acronyme, quelque chose voilà, qui approche le public. Et donc voilà, merci beaucoup. En tout cas, je retiens au global qu'il faut susciter l'émotion pour accrocher le public et derrière obtenir ce que l'on souhaite derrière. Merci beaucoup. D'accord. Bon, j'ai donné la parole aux personnes qui avaient activé la caméra et sur le chat, là, il y a 2-3 commentaires. Merci à ceux qui les ont faits. Moi, j'étais ravi de vous retrouver et puis je vais laisser le mot de la fin à Aurélie. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'ai retenu effectivement l'image. Pour moi, les pépinières, c'est faire pousser les entreprises. Voilà. Donc, effectivement, le storytelling n'est pas forcément adapté à tout. Par contre, par rapport à ce que disait Julie, moi, je le vois aussi comme une utilisation très ponctuelle. Ça peut être une personne qu'on rencontre et pour lui parler de notre activité très rapidement, des fois, on n'a que quelques instants pour parler de l'activité. Utiliser une image comme ça, c'est bien. Pareil pour l'histoire. Après l'histoire, il faut faire attention au public qu'on a en face, à bien adapter son discours en fonction des personnes. Voilà. Et merci beaucoup pour ce webinaire. J'espère que ça a plu à tout le monde. Et puis, on recommencera. Ok. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir. Merci.